Émission 734. Cette semaine, Dead Heat. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Est-ce un flic ou un zombie? Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ont commencé à dire « Dans mon temps, on pouvait aller dehors. » Eh oui, je vous les présente à l'instant. Le premier, pour bien se réveiller le matin, un petit jus d'orange, un petit café, une petite split à la Time Cup en 2 comptoirs. Puis c'est ça. C'est mon génie. Hey, mes miches là, que je monte à tous mes voisins là, en faisant... Ah ouais, t'es petit quand t'as lit de fesses. Ouais. Mais avoue que c'est une split satisfaisante que c'est notre Jean-Claude Van Damme nous donne. C'est sa meilleure. Ben oui. C'est qu'il y a un beau popotin. La deuxième porte le nom d'un satellite naturel, mais je vous dirai pas lequel. Marie-Lune Brisebois est avec nous. Salut Ouh, allô? Ah oui. Pas souvent Pas souvent d'intro de joke avec de mon lune. nom. Non, Ben non. Ben c'est plate. bien balancé. Oui, c'est ça. Je suis une grosse gornotte. C'est une grosse garnotte, Qui OK? flotte dans le ciel. OK. C'est ça. C'est pas nous autres qui a dit ça, là. Grosse C'est ça, garnotte qui flotte puis qui permet que les vagues se fassent aller. C'est oui, ça. ok. Oui. Ah ben oui. Tu vois, tu es le... Oui. Ouais, j'aime bien ça, Simon. Bravo. Simon est un poète. Ah oui. T'es reconnu pour ça. Ah oui. Tiens, Les violettes sont rouges. Puis... Sont-tu violettes, les violettes, plutôt? Ou... Je sais plus trop. Là. OK. Ça, c'est La neige en neigé. Là. Ouais, on prend le temps de saluer tout le monde en direct qui nous écoute sur Facebook, Twitch et YouTube. Les lundis, on fait ça depuis Bonjour le début tout de la le monde. pandémie. Oui, Bonjour c'est le tout fun. monde. J'aime ça le chat, les gens qui participent en même Ben temps, oui, ça- qui ça nous rajoute un corrigent. petit, ben oui, ça arrive. Des Des fois, on les lit pas ou on les ignore, mais c'est pas... ça fait du bien de les voir. En tout cas, on n'est pas tout seul, c'est ça qui est important. Donc, on vous rappelle qu'on fait ça les lundis depuis le début de la pandémie. Cette semaine, c'est juste Simon, Marie-Lune et moi. Jake. C'est intime. Ben oui, Jake, on a appris qu'il était covidé la semaine dernière, mais là, ça a pris une tournure plus importante. Il va bien, il nous a dit qu'il allait bien, mais il va prendre du repos, bien mérité, parce qu'il n'a pas eu la COVID, que veux-tu? Ça lui est rentré dedans. Il a dormi 32 heures la semaine dernière, il nous a dit. Je pense que je veux partager ma blague. Ça à quoi j'ai répondu, oui, mais la COVID, elle. Hilarant. Puis Laurent Boutin a un petit empêchement. Donc, après son corps chez Plein de BD, il ne va pas se joindre à nous, mais on va les retrouver bientôt. Ils sont encore là, dans l'orbite telle Marie-Lune des Mystérieux Étonnants. Donc, Nous autres, on est les 3 amigos. 3 amigos. C'est Oh, qui yes. est Chevy Chase? C'est pas moi, je suis Martin Short. Ah, fuck. Je vais être Steve Martin. Ah, tabarnak, je suis Chevy Chase. Ça va être désagréable. OK, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris le message. Je suis la grosse tête du groupe. J'ai compris. OK. Mais bon, Ils on sont va... chantants. Y a-tu un 2? Deux Non. amigos? Y Non. a-tu juste un 1? Juste un. Il me semble qu'il y avait un 2. J'ai comme inventé un deuxième film. J'étais sûr qu'il y avait un deuxième. Manifeste film, pas Ghost. ça, là. De toute façon, c'est comme Rock'n'None, c'est le premier qui compterait. Oh yes, Laurent. Laurent n'est pas là. Il peut pas se Il défendre. peut pas se défendre. Mais on a pris, Laurent et moi, l'engagement qu'on allait écouter Rock'n'None là, d'ici quelques semaines. Mais là, faut-tu qu'il y ait quelqu'un pour faire l'arbitre, pour vous séparer? Vous Ben, vous battre? j'imagine que d'autres personnes seront présentes. Donc, ils On vont voulait pas le pouvoir faire pour le s'imposer. show? Ouais, on voulait l'écouter pour le show, comme faire un genre de versus. On pourrait écouter le 1 une semaine, puis le 2 deuxième semaine. Mais j'aimerais... Tu sais, là, c'est impossible parce que je pense que le film sort en 2023, mais ça aurait été vraiment cool qu'on fasse un mois Rock'n'None. Ah, Où est-ce ouais. qu'une semaine, c'est le 1, l'autre semaine, c'est le 2, puis le troisième qui va sortir sur Discipline, c'était plus en 2023. On va pas attendre un an pour la joke, là, il faut être vraiment dédié. On va finir par l'oublier, je pense. La merde va pogner. Ben non. C'est de la bonne guerre. C'est de la bonne guerre, Marie-Lune. Ben écoutez, on va commencer ça, les nouvelles, à moins que vous ayez quelque chose à nous raconter. J'ai-tu quelque chose à raconter? Mais on pourrait écouter d'autres films de Whoopi Goldberg à la place. Ah, comme Donc, quoi? un mois, Whoopi Goldberg, ben, Jumping, Jumping Jack Flash. Le film où, dans le futur, est une policière qui fait équipe avec un dinosaure. Là. Oui, j'ai vu souvent ce film-là passer, mais j'ai jamais osé l'écouter. Ou le film où elle devient le Père Noël. Ah oui, Oh c'est my vrai. God. Ghost, c'est un film de Whoopi Goldberg?
Ouais. Ben oui. Ben, dedans. Elle est dedans. Ouais. On pourrait faire ça. On pourrait. On n'est pas obligé, là. On va venir au courant. Est-ce qu'elle a déjà eu une version animée d'elle-même? Dessin animé Whoopi? Ouh, bonne j'aime question. qu'il est cartoony. Hein. Mm-hmm. Puis dans les années 80-90, c'était un peu la gamique. Là. On prenait un film qui n'était pas nécessairement adressé aux enfants, puis on en faisait un cartoon. Genre Jackie Chan. Jackie Chan. Karate Kid a eu un dessin animé, une série d'animation. Back to the Future aussi a eu une série d'animation avec des intertitres faits par Bill Nye, the Science Guy. Puis même Doc Brown était là. Ouais, Christopher Lloyd faisait des apparitions en vrai. Il y a eu plein d'adaptations. Toxic le Ravageur. Toxic le Ravageur, t'as raison. Quoi d'autre? Cop, c'était pas une adaptation, mais c'était plutôt violent pour un dessin animé pour enfants. Ah, ça se peut. Les jouets étaient le fun, par exemple. Ah oui, man, c'est des gros morceaux là, en plastique. J'en avais plein. Sûrement que c'était clairement pour vendre des bébelles. Mais... Ah ben oui, ben, comme est toutes content les séries de cette époque-là. Là. Mais tu sais, avec le mois de Whoopi, là, Oui. qu'on veut faire. Là, Le Whoopi Month. Ouais, le Whoop-October. Je sais pas. Fuck l'Halloween. On pourrait parler de Star Trek Generation. Le film, ben Es-tu ouais. dedans? Elle est C'est dedans, bon. ben Ah oui, ouais, elle a c'est un ça. rôle important. C'est elle qui ramène... une partie d'elle est laissée dans le vortex. Et là, c'est avec elle que Picard converse pour revenir à la réalité. Ah, Il a mal choisi où et quand il allait revenir. Là. Il aurait pu revenir beaucoup plus en arrière. J'ai jamais compris son choix à Picard. Mais, Ouais, genre, il revient où il se bat avec Nexus, Ouais. là, je sais pas trop. Là. ouais, c'est ça, avec le gars Shatner de- puis tout, là. C'est ça. T'sais, au lieu juste de revenir comme 3 heures avant et de prédire à tout le monde ce qui va se passer, il est là. J'ai jamais compris ce choix. Tu vois, c'est mal fait. C'est weird comme film. Generation, c'est pas un super de bon film. Mais elle Non. va être de retour dans la 2e saison de Picard. Ça vous surprend, hein? Ben, je sais pas, j'ai entendu des criquettes, là. Ah, OK. Non, ça, c'est moi qui prenais une gorgée d'eau. J'allais faire une... J'allais commenter, puis après ça, je me suis rendu compte que je pensais pas à Star Trek. Je pensais à Dans une galaxie près de chez vous. Wow! T'as inversé Star Trek et une galaxie Whoopi près de chez vous. Goldberg dans une galaxie près de chez vous. Wow. Ils sont dans un vaisseau. Je sais pas comment est-ce que je porte Ben, je la attention. vois. Je la vois. OK. Des fois, TDAH, c'est une arme, mais d'autres fois, c'est un handicap. Non, des fois, c'est le fun là-dedans. Ouais, Dans j'imagine. les affaires. Qui veut commencer les nouvelles, Marilyn? Ça te tente-tu de commencer les nouvelles pendant que tu termines ton bubble, ton Oui, mon thé bulle de nuit. sucré? Ouais. Dans une tête de Stormtrooper. Oui, j'ai vu passer un podcast qui, je vous jure, c'est pas moi qui le produit, c'est pas moi qui l'ai écrit. OK, c'est pas Cœur et Croupe et compagnie. Non, c'est pas Cœur et Poutre non plus. Mhm. Ça s'appelle Who Killed Avril Lavigne. C'est produit par... Ah oui, Non, pas cette histoire. cette théorie. cette maudite théorie-là. Mais c'est basé sur la théorie. Donc, ceux qui savent pas, il y a comme une théorie que vers, je pense que c'est 2005, Avril Lavigne aurait été kidnappée ou tuée, puis elle a été remplacée par un genre de clone robot. C'est pas clair, les histoires Sacrément. sont pas toutes pareilles. Puis là, OK, ça veut pas juste quelqu'un qui y ressemble, là, c'est un clone robot. non, c'est ça, ça a été remplacé par un clone. Là, les gens essaient de comparer des photos, son caractère, puis là, regarde, genre, c'est un peu comme genre Joe Biden, les oreilles sont pas pareilles, puis là, genre, ses sourcils, puis t'es comme, non, mais elle a juste Ça- vieilli. Ça Elle a date juste pas d'hier. Elle a juste hein? changé son maquillage de sourcils. Donc, il y a comme, c'est vraiment, je sais pas à quel point les gens y croient pour de vrai, ou c'est genre 3 personnes qui ont cru, puis les gens vont embarquer, puis c'est drôle, puis c'est n'importe quoi, là. Mhm. Mais il y a un podcast, c'est du sci-fi comédie. Donc, c'est pas un vrai podcast, Non. c'est du storytelling. C'est produit par Supernormal Media, qui font beaucoup dans la comédie podcast, créé par Ben Lapidus, qui est un songwriter, et Anderson Cook. Et l'histoire, ça se passe maintenant, en 2022. C'est un jeune au secondaire qui tripe sur le pop-punk des années 2000. Et là, il y a un prof remplaçant qui s'appelle, attention, Dom Telonge. Je sais pas où ils ont pris cette idée-là. Telonge. C'est sorti nulle part. On dirait un jeu de mots que moi, je fais. C'est un peu... Ça fait Jean Solpartre. Et Oui. il l'envoie au Vans Warped Tour de 2005 pour empêcher le kidnapping d'Avril Lavigne avant qu'elle soit remplacée. Donc, Wow, j'adore ça. Donc, ça va être 8 épisodes à tous les mardis. À partir du 22 février, il va y avoir 2 épisodes. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste du storytelling humoristique, mais j'aime ça qu'ils sont allés au bout, que c'est ridicule. Ils vont voir de la musique, du pop-punk de ces années-là, puis ils sont juste comme...
run with it. Puis, tu sais, c'est dans les 2 dernières années, là, le pop-punk, puis le emo, puis tout ce qui est années 2000 est revenu en force. Là, Ouais. Les elder emo, on a pris possession de... Ben, la les nostalgie des autres. années 90, début des années 2000 aussi, est au rendez-vous. Est-ce que le dernier épisode se passe au We Were Young Festival? Oh, puis là, serait tout fou. chie. Ouais, c'est ça. Avec My Chemical Romance. Je sais pas, ça serait pas pire. Mais c'est ça, et moi, moi, j'allais tout le temps au Vans World Tour. Puis, tu sais, en 2005, c'est clair que j'étais au Vans. Fait que j'ai bien hâte d'entendre ça. T'allais au Vans Warped Tour? Il était où au Québec, le Vans Warped Tour? À l'île Sainte-Hélène. Oui, avant ça, ils ont été, je pense, À 1 ou l'hippodrome. 2 ans à l'hippodrome. Le premier, je suis allée à l'hippodrome de Montréal au métro Namur. Le premier, je suis allée... Non, le métro que personne ne va jamais. Là. Non, mais il y avait juste... Non, mais il y a l'entrepôt du château. C'est pas là qu'il y a l'orange Julep? Ah, oui, c'est vrai. Mais d'habitude, les gens qui font leur jeu, ils vont en char. Ben, c'est ça. vrai. En ouais. char monté. Il n'y a personne qui se donne jamais rendez-vous au métro Namur. Non, c'est loin, c'est pas le fun. Je sais pas, il y a... Excuse-moi, Toys R mais Us. ce bout-là de l'île, là, du métro, là, je le prenais des fois parce que j'avais des amis qui habitaient à NDG, mes co-animateurs de Terre humaine chez Isidore, Gabriel et Étienne. Et j'allais là, puis dès que tu passes Lionel Groux, on dirait que la faune change. C'est vraiment des gens comme différents. Tu as l'impression d'être ailleurs, puis c'est vraiment particulier. Ça fait un peu Alice de Jake et de Patrick Sénécal. Ouais, c'est ça. Mais quand tu es habitué d'être comme plus dans l'est de l'île, l'ouest est un autre monde. Oui, c'est vrai. Mais c'est plus anglophone aussi. Moi, j'aime beaucoup le quartier. Là, c'est pas du tout le même endroit, là, mais pour rester dans ton idée, Simon, j'aime beaucoup le quartier près de l'Université Concordia. Ouais. Tout cet aspect-là. C'est des paysans aussi. Des paysans? Pas des paysans. Un seul mot. Des paysans. Dans OK, c'est le comme sens des d'être paysans. Il n'y a pas des paysans Concordia, dans c'est des l'Ouest. paysans. Non, c'est des paysans, en fait, parce que c'est pas, on dirait que c'est pas la même culture, que c'est pas la, Non. que c'est pas la même. C'est le fun. ville. Il y a beaucoup ouais. dans la même ville. Tu sais, Montréal, c'est quand même assez large. Là, puis il y a beaucoup de choses à trouver puis à découvrir. Malheureusement, pas en ce moment, mais habituellement, oui. Oui, même après, ça fait 22 ans que je suis ici, là. Je peux encore faire du tourisme. En fait, t'étais où avant? T'as pas été à Montréal tout le temps? J'étais à Chambly. J'habitais en campagne, en banlieue, Longueuil, Chambly. J'ai habité Saint-Bruno. Brossard pendant longtemps. Je l'ai souvent dit à l'émission, mais puis je voulais rien savoir de Montréal. La seule façon que je pouvais rentrer à Montréal à l'époque, c'était par la 45, là, qui est une espèce de long autobus pour faire Terminus Panama, ça rive sud, puis Bonaventure au centre-ville de Montréal. Mhm. Puis c'était long, puis c'était plate. Puis L'autobus de Chambly arrivait là aussi, puis il y en avait... Ouais. Le dernier partait à 11h, fait que tu peux pas faire... Tu faisais le party, t'arrivais C'est en ça. retard. C'est ça, Je l'ai même manqué chose. une couple de fois, puis j'ai demandé des livres Ah. pour les me chercher. Ouf! Tes parents, t'as demandé à tes parents pour venir te chercher? Ah, ils devaient être contents. Raymond devait être content. Oui, je pognais à Montréal. Mais là, 11h, c'est drôle. Tu faisais quoi, 1h15 de route pour venir te chercher? Genre, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Ta fille est pognée à Montréal, Ben tout ouais. ça le Ouais. soir. T'as pas le choix. Mais justement, mon père venait me chercher dans les shows, aux Vans aussi, mais tu sais, les shows punk, là, il venait me chercher après. Et il m'attendait tout le temps. Je sais pas si vous vous souvenez, dans Ghostbusters, Mané, il y a Je sais Ray, pas ce que tu vas dire, mais je vais dire oui, parce que c'est sûr que Ray j'en qui suis. attend Donna devant la fontaine, puis il fait un genre de move avec sa jambe, comme il rebondit. Mon père faisait ce même move-là exprès pour imiter comme dans Ghostbusters. Ah, wow. Devant l'auto, devant la salle de show, en m'attendant. J'étais comme, il y a mon père qui m'attend. Tout le monde, j'ai comme T'avais-tu 15 ans. honte quand Ben, tu le voyais faire ça? Pas tant. Tu sais, moi, je trouvais ça drôle, puis je trouvais ça cool. Mais là, mes amis, comme, c'est qui ça, le monsieur qui jump sur... C'est mon papa qui vient. Puis il y avait l'âge que toi, tu as en ce moment, avec ton fils. Ah, Fais le oui. calcul. Mais il savait conduire. Ah oui. Oh. Oui, c'est vrai, Marilyn, quand est-ce que tu vas avoir ton permis? Là? La fille de notre ami Yann Richard a son permis temporaire, son Ouais, j'ai permis vu ça, d'apprenti j'ai vu. aujourd'hui. J'étais comme, oups, elle l'a avant moi. Ben écoute, moi, j'en ai pas. Là. Si je commence à conduire, ça va être une catastrophe sur les routes. Là. Je veux pas imposer ça aux autres. Là. Moi, je l'ai, mais il est passé date. Tu le renouvelles? Ouais. J'avais mon apprenti, puis passé date aussi. D'ailleurs, je sais pas, il y a plein de monde là, qui tu parlais tantôt de Étienne Forêt et de Gabriel Desacolard. Étienne, pour les gens qui suivent l'émission depuis longtemps, c'est un ami. Il a souvent collaboré à une émission spéciale, puis il fait des sidérés chez Isidore avec toi, puis aussi Terre humaine chez Isidore.
Voilà, oui, je me suis pas trompé. Puis il habite à l'autre bout maintenant, il habite à Sainte-Adèle. Ouais. Fait que moi, je peux pas le voir, je l'ai pas vu depuis 2 ans en vrai. Puis, fait que si quelqu'un qui connaît Étienne et qui monte à Sainte-Adèle et qui veut bien m'avoir, Il y a un c'est spa. pas de moi que vous allez pas la COVID, c'est sûr. Il y a un spa, je veux l'essayer. Fait que je veux monter avec vous autres parce que je veux aller le voir, Étienne, là-bas. Il y a un spa puis un poppy. Je sais. C'est C'est pas comme qu'il s'appelle Puis Dave. Gabriel. Puis Gabriel en plus, c'est ça. Vas-y donc, Simon. Merci, Marie-Lune. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des Blu-ray, des films ou des bandes dessinées? Allons-y pour les Blu-ray. C'est Blu-ray. une valeur On va- sûre. On va se débarrasser de ça. C'est pas comme ça qu'il faut que tu vois ça. OK, fait que là, il y a la compagnie 88 Films, qui est une compagnie de distribution qui est surtout en Europe, qui commence à vouloir percer le marché américain, un peu comme Arrow l'a fait il y a quelques années. Et là, une de leurs sorties, ça va être le film Legendary Weapons of China, un film de 1982. Un film un peu, tu sais, arts martiaux et comment qu'on... genre... La Chine de l'époque pas des samouraïs, là, mais les... Oui, ceux qui font du kung fu, wushu, là. Oui. L'espèce Drunken de- Master. là. Ouais, genre. Donc, c'est ça. Lorsque l'ancien membre... oui, c'est un Google Translate là, que je parle. Mhm. Ouais, dis-le, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui tombe sur le show puis ils t'entendent juste avoir une crise d'épilepsie live. Ben, voilà. Lorsque l'ancien membre d'un ordre de kung-fu magique défaillant menace de détruire la réputation du groupe restant par ses insultes et son comportement diffamatoire, un groupe d'élite de tueurs est envoyé pour le faire taire à jamais. Donc, voilà. C'est un film dans le style de... En fait, non, c'est de Shaw Brothers. Il y a Arrow Video qui a sorti un gros coffret de Shaw Brothers récemment, mais là, lui, il n'était pas là-dedans. C'est ça. Il y a ce film-là qui sort. Faut aimer le genre, évidemment, mais c'est tout le temps très divertissant. Donc, Shaw Brothers, c'est eux autres qui faisaient des films de kung fu, beaucoup Ouais, inspirés de la ouais. mythologie chinoise à l'époque. Exact. Donc, le prochain, c'est Paranoïaque. Un film mettant en vedette Oliver Reed, Janet Scott, Shaylee Burnell et Maurice Denham, et Lillian Bruce et Alexander Davion. Donc, voilà, tous des noms qui vous disent de quoi. Il y a Oliver Reed quand Oliver même. Reed, quand même, là. C'est pas n'importe qui. Non, ça, c'est tout un personnage. Donc, voici Google Translate de Paranoïaque qui date de 63. Simon Ashby est un riche psychotique qui est choyé par sa tante dans leur manoir somptueux à l'extérieur de Londres. Un jour, le frère perdu depuis longtemps d'Ashby arrive mystérieusement à la maison. Les événements prouvent qu'il s'agit d'un imposteur envoyé par Keith Cossett, le fils de l'avocat de la succession familiale qui a puisé dans les fonds en fiducie familiale. Donc, drame de Monétaire. famille, monétaire, de thriller, paranoïaque. Le mot fiducie, on dirait que c'est pas badass. On dirait qu'ils font leurs impôts. Non, Ouais. il fait partie de la même du même groupe que le mot conjoint. Ça devrait être une condamnation, le mot conjoint. Mais c'est un film de la Hammer, donc vous allez pouvoir avoir ce petit look-là de British rétro qui est le fun. Et le réalisateur, à chaque fois que je vois son nom, je pense que c'est Francis Redé, mais non, c'est Freddy Francis. C'est son Waluigi. hein. Ouais. Il est super désagréable, là, puis il aime vraiment pas la cuisine. Shit! Simon Ashby. Donc, ça marche pas. D'ailleurs, Simon, j'ai vu récemment Oliver Reed dans quelqu'un qui faisait une critique d'un film mettant en vedette John Travolta qui meurt, puis il y a des anges qui l'aident. Parce c'est un inventeur qui fait un vol de banque parce qu'il a emprunté de l'argent pour financer ses inventions. Puis là, il y a une sous-histoire là-dedans avec du monde qui veut le tuer et des anges, puis lui, puis une autre femme. S'ils ne tombent pas amoureux d'ici la fin du film, c'est la condamnation de l'espèce humaine. C'était les Puis il y a anges. comme Oliver Reed qui est là, qui joue un drunk qui bouffe dans un restaurant. OK. Genre, pauvre Oliver, man. C'est clair qu'à la fin de ta vie, tu faisais un Bruce Willis. Là. C'est comme tu faisais des films pour vivre. Là. Pauvre Oliver Reed. Ben, je pense que. Ouais, il est mort d'alcoolisme, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oh.
Pauvre. Allez voir ses entrevues sur YouTube, c'est très divertissant. C'est digne de Red Champagne avec Orson Welles. Orson Welles. C'est aussi, aller taper ça sur YouTube. Il avait bu un peu la marchandise avant de faire l'annonce. Ah, je pense que oui. Prochain film, un film de trauma qui s'appelle Surf Nazis Must Die. Donc, c'est un genre de classique qui... Tu sais, tu vois le titre, puis hey man, ça va être bon, là, ça va être niaiseux, puis tout. Puis tu l'écoutes, c'est super dull. Il y a juste la trame sonore qui est le fun. Le mais reste, y a-tu des nazis qui font du surf pour de vrai? Oui, il y a des nazis. Là, c'est comme une gang de punk plutôt. Là. Dans la version française, ils les appelaient les nasty plutôt que les nazis. Je trouve ça étrange. Mais quand même, je vais vous lire le Google Translate. Ressentez le rugissement des vagues monstres. Vivez la passion de la romance perverse. Une saga courageuse du dévouement éternel d'une mère et de sa quête de justice devient le raz-de-marée de l'action et de la destruction. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que je viens de lire, mais... Non plus! Non plus. Je pensais que c'était juste moi, puis il y a une Madame Fru. Oui, il y a Madame Fru. Je pense qu'elle cherche ses enfants, là, puis elle aime pas les nazis. Ben, avec raison. Pas grand monde qui aime les nazis. Non, ben, non. on dirait pas de ce temps-ci. Mais il y en a plus qu'on pense. Il y en a plus qu'on pense, malheureusement, c'est ça. Tu penses que c'est comme un automatisme, là? Fuck les nazis. Non, ouais. Du bon cœur. Non, c'est réalisé par un certain Peter George et ça met en vedette Gail Neely, Robert Harden, Barry Brenner, Don Will Smith, Michael Sony et Joel Hale. Encore une belle brochette de personnes qui ont l'air d'avoir des faux noms. Ben, surtout les acteurs de trauma, là, c'est rare que on sait c'est qui. On les reconnaît, c'est ça. Ouais. Et là, un film de 2021, un direct en vidéo qui s'appelle War Hunt, réalisé par Mario Borelli et mettant en vedette Mickey Rourke et Jackson Rathbone. Ça devient plus rond depuis ça. Il est en train de nous faire un Red Champagne. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, je suis sur le... Jack and Coke. Le Rum and Coke. Donc, voici le Google Translate. C'est un peu long, mais je pense que ça va être le fun. Vas-y. 1945. Un avion cargo militaire américain perd le contrôle et s'écrase violemment derrière les lignes ennemies au milieu de la forêt noire allemande. Oh. C'est un gâteau, ça? La forêt noire, oui. Mais c'est pas bon. C'est un deep cut, là, mais j'ai de la misère avec les forêts noires. Pour vrai? Hein, ouais, je suis un forêt noire élitiste. Je trouve que c'est overrated comme gâteau. Ouais. T'aimes pas les gâteaux au chocolat? Non. Oh. Dougourant. On apprend tous les jours. Ben oui. Immédiatement impitoyable, le major Johnson envoie une escouade de ses soldats les plus courageux en mission de sauvetage pour récupérer le matériel top secret que l'avion transportait. Dirigé par le sergent Brewer et Walsh, les soldats s'aventurent profondément dans la forêt près du site de l'accident. Ils découvrent bientôt des soldats nazis pendus et d'autres cadavres portant d'anciens symboles magiques. Oh, tabarnak. Oh, ça, c'est pas le fun. Soudain, leur boussole échoue. Leur perception se torde et s'éloigne du groupe conduit à une profonde horreur alors qu'ils sont attaqués par une force puissante et surnaturelle. Se battant pour leur santé mentale et luttant pour survivre, ils doivent découvrir la vérité choquante derrière la force avant les nazis et faire tout ce qu'ils peuvent pour supprimer toutes les preuves qu'elle ait jamais existé, même au prix de leur propre vie. Donc, c'est ça. C'est un film qui se passe dans la Deuxième Guerre, puis il y a de la magie, puis des nazis. Voilà. Oui, un petit peu de tentacule et de noirceur aussi, de ce que je peux Du gâteau au chocolat. C'est ça quand tu mets dans ton film Jackson Rathbone. Puis, ouais, c'est ça. Mickey Rourke, il a l'air de quelqu'un qui ferait du... C'était quoi ce bruit-là? T'as-tu entendu? Ouais, j'ai entendu. Ça a comme cogné chez... Je pensais que ça cognait chez vous. Non. Attends, il y a quelqu'un
Qui est dans ta fenêtre. Ouais, OK. What the fuck? C'est la première fois que ça arrive. Je veux savoir c'est qui. Ben, C'est moi, déjà j'étais arrivé intrigué. qu'une fois, Simon reçoive son épicerie, je pense, sur une livraison de je sais pas quoi. Pendant qu'on Il a reçu une livraison il y a 2-3 semaines environ. Il y a peut-être même un maximum un mois. Mais Mais là, quelqu'un qui cogne à la fenêtre. hey, moi, c'est la pire. Moi, là, si tu tapotes à ma fenêtre, puis, tu sais, admettons, surtout la nuit, là, tapote à ma fenêtre, puis je regarde, puis je vois un visage qui me regarde à travers, je capote. Ça me Ça fout m'est arrivé la une fois chienne. que le chat des voisins a cogné dans ma fenêtre. Tofu. C'était Elle s'est tofu, pitchée, ouais. puis j'étais en train d'écouter un podcast de True Crime. J'ai gueulé. What Oui, the fuck? Simon? Là, je suis vraiment intrigué. C'est quoi C'est ça? un voleur qui cognait? Non, c'est quelqu'un qui venait livrer quelque chose chez le voisin. Puis il a Ok. cru que t'étais le voisin. Ben, je sais pas. Il était déjà parti quand j'étais allé ouvrir. Fait que Oui, il s'est trompé. Il s'est trompé. je pense qu'il me faisait signe que mes affaires étaient là, mais vu que c'est pas à moi, ben j'ai sonné chez le voisin en haut. Ah bon, t'as fait Ils vont ça. s'arranger. Ouais, qui s'arrange. C'est ça. OK, tu fais que tu disais. Que d'aventure! Ben, il arrive. Des nazis C'est puis de pas, la c'est pas au studio que ça se passerait, des affaires de même. là. Non, non. Mais je parlais... ouais, je disais que Mickey Rourke serait un bon candidat pour faire une créature dans un film de H.P. Lovecraft. Tu peux Oh. vraiment économiser beaucoup pour les effets spéciaux. Et je voulais juste mentionner... Wow! euh, Je suis désolé, là, mais... je voulais juste mentionner aussi que C'est bien fait. le nouveau Ghostbusters sort en 4K Ouais. dans Déjà? une boîte qui s'appelle Ghost Trap. Donc, vous avez les 2 premiers films et le 3e. Ça a l'air d'un bel objet. Et aussi, Get Back, le documentaire sur les Beatles, a une sortie physique en Blu-ray. Ah ouais, un film qui- Disney qui va avoir une sortie physique. Ouais. Intéressant. Mais j'avoue que les intéressant. choses des Beatles, les gens sont collectionneurs. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Ben, puis pour Ghostbusters, je l'ai vu, mais c'est quand même très cher. là. Ah, c'est pas- cher. C'est pas Ouais. donné, là. Tu l'as pas déjà précommandé? Non? Non, je suis pas super pressé de voir le film. Pas que je l'ai détesté, j'ai trouvé bien, mais éventuellement, là, qu'il va être moins cher. là. De toute façon, je viens de m'acheter, je l'ai reçu, là, ma Xbox Ooh. One. Fait que c'est pas Xbox One, pardon, la dernière, là, la série X. Je vais comme attendre un peu avant de faire d'autres dépenses de con. Là, T'as fait que regâté. me regarder plus tard, mais pas là. T'en as trouvé une. J'ai été extrêmement mardeux et j'en profite d'ailleurs pour saluer les gens du Discord des Mystérieux Étonnants qui m'ont aidé à la trouver. Les gens, on a des gens de tout acabit, de tout horizon sur le Discord des Mystérieux, dont certains qui sont très connectés. Et là, donc, quand il y a eu des exemplaires qui étaient en vente directement, je vais le dire, là, directement sur Amazon, ça n'a pas pris 5 minutes, il n'en restait plus, mais écoutez, je me suis fait bombarder sur le Discord des Mystérieux Étonnants, Garage-toi Ben. Puis c'était tellement trop beau pour être vrai que j'ai comme hésité. Ça a marché, puis comme 2 jours après, je l'avais. Et Johan, notre ami Johan de RKSS, le trio de réalisateurs qui ont fait Turbo Kid et Summer of 84, m'a fait une très belle job de vente de Game Pass, parce que ça fait comme 3 mois qu'il n'arrête pas d'en parler à chaque jour. Ouais, Mais il est ouais, bon, j'ai- il est bon vendeur. Il m'a eu parle avec là-dessus son aussi. cœur. Ouais, il t'a t'a vendu à la Game Pass sur PC, c'est ça? ouais. Game Pass, puis toutes les autres affaires, là, Steam, puis... l'autre, Il est presque là, Et Epic s'il y a une Game. cote, là. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis abonné, puis j'ai joué à Sea of Thieves avec Johan et d'autres membres du Discord. Mon fils joue à Sea of Thieves si tu veux jouer avec mon fils. Ben oui, ça pourrait être Il drôle. trippe. Je pourrais essayer de le convaincre de te faire écouter de Mandalorian. Non, il n'y a pas besoin. Mais il trippe pas tant que ça. Il joue parce que ses amis jouent, mais il trouve ça un peu drôle. C'est un peu ben, écoute, j'ai joué juste une fois une longue session, mais c'est un peu répétitif. Je trouve que le jeu... Je pense que les mécaniques de jeu comme telles sont plutôt limitées. Mais l'univers est le fun. L'univers est vaste, l'univers est beau. Mais c'est vrai que c'est beau. C'est fait en shell shading, donc tu n'as pas besoin d'une grosse machine si vous jouez sur PC pour pouvoir y jouer. Il y a un aspect de découverte et de collaboration qui est poussé, mais c'est vrai que à certains égards, j'ai senti que c'était un peu de surface. Mais bon, j'ai pas assez joué là, pour vraiment avoir une opinion éclairée. C'est des impressions... Il faut que tu joues avec du monde que tu aimes aussi. C'est ça, Parce mais que c'est de là que ça vient. Des fois, le c'est trip. ça. Mon fils a commencé à jouer à Overwatch. Il a full de Mhm. fun. Il avait arrêté. Tu sais, des fois, le jeu, il est correct, mais le fait que tu sais, le fun que tu as avec les gens, c'est ça qui fait toute la différence. Là. Non. J'ai commencé The Division 2, puis j'ai commencé il y a 2 semaines, puis là, je suis déjà rendu presque au niveau maximum. Fait que j'ai joué en masse, puis ça aussi, j'aime bien. C'est triste, par contre, parce qu'en jouant, veut pas, ça se passe dans un univers post-apo où il y a un virus qui a décimé une partie de la population. C'est pas aussi grave que qu'est-ce qu'on vit en ce moment, quoique je veux pas dire que c'est pas grave, là, parce que c'est pas vrai.
Mais tu sais, quand ton dernier niveau, tu sais que c'est comme un assaut vers le Capitole. Tu fais, la réalité. La Il y a des fiction imite la camions qui réalité. arrivent. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça a été fait avant, hein, fait que c'est un peu weird comme similitude, mais bon. Moi, je veux juste en profiter pour dire que moi aussi, j'ai une nouvelle console. Oh! J'ai un Quest 2. C'est quoi un Quest 2? C'est le casque de réalité virtuelle de Facebook, malheureusement. C'est grillé d'un casque de réalité virtuelle. Oui. J'essaye ça tranquillement. Là. J'essaye des affaires. Là. Après qu'il y a des très bons jeux de Star Wars sur les casques de réalité virtuelle. Ça se peut. J'ai pas. Écoute, j'ai pas fait grand-chose. J'ai trouvé des applications de méditation. Puis mais c'est cool, ça. j'ai cool, ça. regardé beaucoup de vidéos en 360. Mais tu peux voyager comme ça ou Ouais, c'est aller ça. dans les manèges ou des trucs comme ça. C'est cool. Ouais. Il y a un truc, petite parenthèse, santé mentale. Il y a un truc qui m'apaise drôlement. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un style de dessin, mais aussi c'est un style de composition 3D. C'est les vues isométriques. Donc c'est fait dans un certain angle, pardon. C'est un peu difficile à expliquer. Là. Ça a l'air comme pas réel quand tu regardes l'angle. Ça semble pas être. Ton cerveau, là, quand t'es pas initié, ça semble pas être un angle qui peut fonctionner. Mais c'est un style d'approche. Et sur Instagram, tu as des gens qui font des petites salles. Donc, ça peut être un petit diner, un petit salon, un petit bistrot, puis c'est en vue isométrique en 3D, en Blender. Puis c'est apaisant. Il y a des gens qui mettent de la pluie, de la petite musique jazz en arrière. Puis c'est super de belles compositions. Mais c'est comme image ou c'est en une image VR, fixe. Tu peux être dedans, là, cette image? C'est une image qui est faite à la base en 3D, mais ton illustration finale, si je peux dire, ton vidéo finale, il est fixe, mais il y a des choses qui peuvent bouger dedans. Par exemple, j'ai vu à un moment donné une station de métro où tu as carrément un wagon qui part puis qui revient, c'est à New York. Il y a plein, tu sais, c'est infini, là, mais c'est vraiment des petites compositions simples. Tu sais, pour faire un point avec Sea of Thieves, au niveau visuel, ça se ressemble. C'est plus cartoonesque que réaliste. Mais c'est dans une vie isométrique. Puis sur Instagram, tu peux suivre des gens des artistes. Moi, je sais pas pourquoi je trouve ça super apaisant. Je pense que j'ai vu quelqu'un qui a fait la chambre dans Gravity Falls, la chambre de Dipper et Mabel, comme ça. Tu vois justement la pluie, puis là, il y a plusieurs angles avec tous les petits objets, là, les journaux, le Weapon Hook, puis tout ça. Puis c'est vraiment cute. Ça a l'air d'une maquette. Là. Exact, ça ressemble à une maquette. Ouais, c'est une bonne manière de le décrire. Très maquette. Ouais. Mais ça vous tente, allez jeter un coup d'œil, l'isométrique sur Instagram. Il y en a plein. Ou des forums de Blender. Il y a beaucoup de belles compositions. Fait que moi, je regarde ça pour me calmer en deux sessions de travail. Est-ce que tu avais terminé, Simon? Oui. OK. Je vais y aller d'une petite nouvelle parce que puis je vais faire un point avec ce dont j'ai parlé la semaine dernière. La semaine passée, je vous avais parlé de David Letterman qui allait passer mardi à l'émission Late Night animée par Seth Meyers. Late Night qui est un show que David Letterman a fondé il y a 40 ans de ça. C'était le show qui suivait de Tonight Show, qui suit encore de Tonight Show 40 ans plus tard. Donc, pour souligner le 40e anniversaire, on avait invité David Letterman à faire un passage. Il est allé, d'ailleurs, l'ensemble de sa participation sont disponibles en 2 extraits sur YouTube, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. On voit un Letterman très, très calme, très posé, à la retraite, qui a l'air d'avoir du fun, puis juste de très, très relax. C'est le fun de le voir de même. Puis moi, le talk show américain, puis l'institution qui est le talk show américain, ça me fascine, ça m'a toujours fasciné. Et la veille de son passage à Late Night, Letterman a comme mis sur son Instagram une vidéo un petit peu cryptique où on le voit essayer d'adresser la caméra, mais tout le temps en riant, puis ça coupait vers une chaîne YouTube qui s'appelait tout simplement Letterman. Et la journée de son passage à Late Night, David Letterman a expliqué que cette chaîne-là est en fait la source officielle, l'archive officielle de beaucoup d'extraits maintenant de Late Night et de Late Show with David Letterman, qui est le show qu'il a fait sur CBS par la suite. Il y a comme une historique là, assez... Tu sais, c'est 40 ans, c'est même pas plus... Ouais, à peu près 40 ans de shows de télévision de Letterman qui existent. Donc, des invités, des segments. C'est un peu pêle-mêle, ça va pas en ordre chronologique ou en ordre de période, fait que vous allez pouvoir autant avoir des extraits de Late Night que des extraits de The Late Show. Mais tout y est, puis c'est vraiment intéressant. Les choses qui manquent, par contre, c'est... Il n'y a pas de prestation musicale, probablement, pour les droits, c'est plus compliqué. Il faut que tu rejoignes les bands directement. Mais c'est une belle découverte. Puis en plus, depuis des années, il y a des extraits non officiels, mal curatés sur YouTube,
tiré des 2 talk shows que The Letterman a fait. Donc, d'avoir maintenant une source officielle en bonne qualité, avec quand même une. C'est quand même pas contingenté, là, mais il y a un travail d'archivage là-dedans. Là. Je trouve ça intéressant. Donc, tapez Letterman tout simplement dans YouTube, cherchez la chaîne, puis vous allez avoir en masse de segments pour vous occuper. Puis vous donner une idée, depuis que c'est sorti la semaine passée, il y a des nouveaux clips à chaque jour. Ça n'arrête pas. Je pense que même le week-end dernier, il y en avait. Donc, si ça vous intéresse de plonger à travers l'historique du parcours de Letterman, c'est maintenant la référence pour vous autres. Je vous le conseille fortement. C'est vraiment intéressant. Puis, tu vois à quel point il faisait dans l'expérimentation, Letterman, à l'époque. C'était de la télé qu'on n'avait jamais vue. Dans les vieux. Dans les vieux. Vers la fin, il était sur le pilote automatique un peu. Il avait l'air à s'en créer. Ben, il s'en foutait, mais c'est ce que le public aimait aussi. Il aimait un peu son côté non impliqué dans la vie la triste vie des gens célèbres qu'il interviewait. Vas-y donc, Marie-Lune. Moi, j'arrivais plus à dormir ce matin. J'ai décidé d'écouter un documentaire de True Crime. Parce que ça calme, ouais, c'est ça. Mais c'est pas True Crime violent. J'ai écouté sur Netflix de Tinder Swindler. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas osé cliquer encore. Je savais pas ce que Swindler voulait dire. C'est ça veut dire? Escroquer quelqu'un. Ah, OK. De l'argent, voler de l'argent. Donc, c'est produit par Netflix. C'est un documentaire True Crime. C'est une vraie histoire et c'est en temps réel. Donc, ça se passe en ce moment. Là, ils ont dû sortir ça roche. C'est pas long, c'est 1h30. C'est un Israélien, un homme qui, pour l'instant, est sous le nom de Simon Leviev et c'est un escroc. C'est ça sa vie. C'est un escroc. Il a escroqué pour environ 10 millions. À date. Et il escroque des femmes. Et ce qu'il fait, c'est qu'il y a un mode de vie. On ne sait pas comment il a parti ça parce que il a été investigué, mais on ne sait pas tout à fait. Donc, a-tu organisé un vol dans le sud, lui, récemment? Ou il me faisait vraiment penser à ça parce que, tu sais, dans mettons, ses vidéos, il est beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis il se montre, il y a trois Mercedes, une Porsche, il y a des chandails Gucci. Tout est de l'argent, des voyages, des jets. Et ce qu'il fait, c'est qu'il y a plusieurs relations amoureuses et il est vraiment, vraiment, vraiment bon parce que dans le documentaire, il y a des psys, des trucs comme ça. Il est génial, malheureusement, là-dedans. Et là, il y a des relations à distance avec des femmes qui peut durer jusqu'à comme 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et lentement, finalement, il dit qu'il y a des ennemis, puis là, il se fait attaquer. Et là, tu sais, je ne vais pas trop spoiler, mais là, il y a un garde du camp qui s'est fait attaquer, puis là, il y a des photos de ce garde du camp qui a du sang, tout ça. Et là, évidemment, ses cartes de crédit ne fonctionnent plus. Il a besoin d'argent. Et là, il escroque des femmes à coût de 10 000, 20 000. Les filles vont chercher des loans, vont vendre leur auto, tout ça. Et il prend l'argent pour voyager et pour payer la grande vie à une autre fille pendant ce temps-là. Et là, il l'amène en jet, les restaurants, les voyages. Et là, après 1 an, à peu près, tu sais, de façon parallèle, c'est ça. Je ne sais pas comment ce qu'il fait pour ne pas être stressé parce qu'il envoie des vidéos, il envoie des messages, il voit ces femmes-là, il leur paye des billets d'avion, puis tu sais, on pourrait juger, et là, il y a 3 femmes, en fait, qui sont interviewées, et ils sont très ouvertes, sont très vulnérables, et tu sais, ils sont comme, on pourrait me juger, là, je le sais que j'ai l'air conne, mais tu vois les messages, puis ils expliquent tout comment ils sont fait prendre. Je dis pas que tout le monde pourrait se faire prendre, mais c'est pas parce qu'ils sont niaiseux, là. C'est parce qu'il est vraiment bon, il a vraiment pensé à son affaire, ça fait longtemps qu'il fait ça. Parce que, tu sais, il y a des sites Internet avec, tu sais, genre, mettons, sa job, des vidéos. Tu sais, même si tu le googles, tu penses que c'est vraiment ça son nom, que c'est vraiment ça son histoire. Tout fonctionne, tu sais. Puis après, tu sais, c'est pas après 3 mois, c'est après 1 an et demi que tu vois cette personne-là tout le temps, que tu envoies des messages 10 fois par jour. Tu y crois, tu sais. Ah oui. Et et donc, c'est ces femmes-là aussi qui se mettent ensemble pour l'attraper parce qu'il est aussi recherché par la police pour d'autres. Tu sais, il a volé d'autres gens aussi, il a escroqué des familles, il a escroqué des chauffeurs à qui il demandait des services, tout ça. Et là, c'est un peu spoiler. Si vous le googlez, vous allez le voir de toute façon. Trigger warning, ça finit mal. Ce gars-là est en liberté. Ce gars-là est sur Tinder. Ce gars-là vole encore des gens. Il a encore une fausse identité. Il a fait à peu près 4 mois de prison. Il s'est fait arrêter, mais en ce moment, il est sur Tinder en train d'escroquer des gens puis il est en liberté. Mais le film comme tel, est-ce qu'il est
intéressant parce que des fois, les sujets dans le true crime sont intéressants ou sont captivants, mais le traitement des documentaires ou des mini-séries le sont plus ou moins. Est-ce que le documentaire comme tel est intéressant? Il est bien fait parce que c'est beaucoup axé sur les femmes, comment est-ce qu'ils l'ont vécu. C'est pas juste sur l'événement, c'est vraiment comment est-ce qu'elles l'ont vécu, pourquoi c'est arrivé, leurs émotions. Et il y a une femme qui a aidé à l'attraper, comment est-ce qu'elle a fait, puis tu vois qu'elle est vraiment fière d'elle, puis c'est vraiment cool parce qu'elle est comme... Tiens, mon esti, c'est très satisfaisant. Mais la direction photo est super belle. Il y a vraiment des belles images parce qu'ils n'arrêtent pas de voyager, donc ils montrent des images de ces pays-là. Il y a beaucoup d'images qui viennent des médias sociaux, mais c'est bien réalisé et ça passe quand même vite. C'est 1h30, mais ça passe très, très vite. J'ai eu l'impression d'écouter un épisode de 45 minutes. C'est bien ficelé. Donc, j'ai pas eu l'impression que c'était du remplissage. C'était quand même intéressant. C'est juste que c'est un peu frustrant parce que c'est comme on dirait que c'est un avertissement que ces gens-là existent, que ce gars-là est en liberté. Il y en a plus qu'on pense de ces gens-là. Qu'ils ont mis ça justement parce que les filles, ce qu'ils ont fait, c'est que la police faisait rien peut-être parce qu'ils n'arrivaient pas non plus à l'attraper, mais ils sont allés dans plein de médias, l'ont mis sur les médias sociaux pour que ça fasse de la pression, les médias, le public met de la pression pour qu'on réussisse à l'attraper. On dirait que ce documentaire-là est oui du sensationnalisme, oui du true crime parce que ça pogne, mais aussi un peu parce que ça se passe en ce moment, puis c'est un peu un avertissement, quasiment comme on peut rien faire, bon, on va faire un documentaire, puis peut-être qu'il va se passer quelque chose. T'sais. Ça va peut-être aider à... C'est ça, mais c'est quand même fascinant de voir comment est-ce qu'il réussit. C'est quoi ses trucs, tu sais? C'est... je l'ai dit rapidement pendant que tu parlais, là, mais je pense que ces gens-là sont surtout des sociopathes. Là. C'est comme ça qu'ils réussissent à Ils n'ont aucun comment ils réussissent à vivre comme ça? Ils n'ont aucun remords. C'est pas un frein pour eux. C'est pas une fibre morale qu'ils ont. Ils se perçoivent souvent au-dessus de la mêlée. Donc, de traiter les gens comme si c'était juste des fins pour aboutir à leur but ou des processus par lesquels il fallait passer pour arriver à leur fin, c'est pas un enjeu pour eux. Là. C'est vraiment ça, parce que tu entends des messages où est-ce qu'ils se fâchent, puis il est vraiment... Il pète une coche, puis il met de la pression, puis il sait que ces femmes-là s'endettent, puis là, à la fin, c'est écrit, ben les femmes sont encore en train d'essayer de payer leurs dettes, puis ça va pas bien, puis il y a aussi le niveau psychologique, là. Ça laisse des traces de s'être fait arnaquer, tu penses qu'il y a un homme, il leur a fait visiter des apparts, puis là, il filme, puis tout. Ces femmes-là pensent qu'il va déménager avec, puis, ça laisse des traces psychologiques, là. Fait que non, carrément... Rappelle-donc le titre, s'il te plaît. Le Tinder Swindler. C'est un bon nickname sur les médias sociaux. Fait qu'attention, il est out there. On en avait un comme ça au Québec, c'était Jean-Paul Bello. Ouais, les dames de cœur. Ouais. Pas aussi extrême, là, mais... J'étais comme, pourquoi je connais ça? Il était sleazy, Jean-Paul. Il était sleazy, là. Dame de cœur. Il dit, on va se marier, on va habiter ensemble, puis là, finalement, je vais me pogner un appart tout seul en attendant, là, puis on va voir, puis en tout cas... Salaud. Oh my God. Man. Le Québec, il n'y avait aucune logique dans le personnage, c'est ça qui était drôle. Qu'est-ce que t'avais, j'allais dire mon Jean-Paul. Mon Simon. Wow. Je peux vous parler de bande dessinée. En fait, j'ai lu j'ai fini toute la run de Nick Spencer sur Amazing Spider-Man. Déjà? Wow. Ouais, c'est 75 numéros. C'est pas... Il y a des hauts puis des bas, je dirais. C'est pas tout le temps bon. Mais il y a des choses intéressantes dedans, tu sais, comme la semaine passée, pas la semaine passée, mais la dernière fois, je parlais de sa relation avec son nouveau coloc, Boomerang. Spider-Man habite maintenant avec 2 personnes, dont Boomerang et le fils de Robbie Robertson. Mais je dirais, c'est ça, je pense que toute l'histoire était centrée surtout alentour du personnage de Kindred, qui est un... c'est ça, c'est que pendant longtemps, c'était comme « c'est qui? On sait pas. » Puis là, éventuellement, c'est Harry Osborn qui est pas mort, finalement. Puis là, il est comme revenu avec à l'aide d'un esprit maléfique. Puis là, il y a Mephisto là-dedans. Tu sais. Bon, Mephisto. Quand il est là, il fout le bordel. Mais finalement, c'est pas Harry Osborn. Je sais pas si je peux spoiler, mais... Non, si tu penses que ça vaut la peine de le découvrir... Là, je peux bien le laisser aux gens, le bonheur de découvrir. Mais c'est ça, puis
une des bonnes histoires dans la run, c'est avec un personnage qui s'appelle Sin Eater, qui est un genre de Punisher, si on veut, qui est mort comme dans les années 80, je sais pas trop. Puis là, il revient. Hein? Non, rien. Sous forme de pug, ouais. Il revient, puis là, il y a comme une dose, puis à chaque fois qu'il tire sur les méchants, ils meurent pas, ils font juste perdre tout leur côté criminel. Fait que là, il rend les gens purs, dont Norman Osborn. Et ça fait étrange, parce que là, t'as Norman Osborn qui peut travailler avec Spider-Man pour essayer de pogner son fils, en tout cas. Puis tout là-dedans, c'est le fun, mais il y a des affaires que c'était moins réussi, comme à un moment donné, Spider-Man travaille avec un nouveau journal qui, entre autres, avec J. Jonah Jameson, puis une autre fille que je me souviens plus son nom, mais que là, son suit est fourni par le journal, et là, il live stream tout ce qu'il fait. Ouais. Puis c'était comme, ok, c'était pas super. Puis c'est ça, pour tout ça mène à une grosse finale. Il y a comme 2-3 événements, dont le Sinister War. Fait que c'est comme 6 groupes de Sinister Six qui se battent contre Spider-Man. Puis c'est ça, ça finit. Puis c'est comme, OK, ben tu sais, j'ai eu du fun à des places. L'humour est bonne. Je veux dire, Spider-Man est toujours vite sur les répliques. Les quips, exactement. Mais c'est ça, c'était correct, mais je dirais que c'est pas la meilleure affaire de Spider-Man que j'ai lue. Ça, c'est Nick Spencer, c'est celui qui a suivi Dan Slott dans la run de Spider-Man. Ouais, exact. Okay. Puis là, depuis que c'est terminé, on a aussi un nouveau titre qui est Amazing Spider-Man. Mais mettant en vedette Ben Reilly, le retour de Ben Reilly. C'est ça, est-ce que c'est la suite? Ça, là, je suis tout mélangé. Là, puis ça, c'est à chaque fois que Spider-Man il ramène des clones, ça prend 2 secondes, puis je suis perdu. Là. Ouais. Est-ce que c'est maintenant rendu le titre officiel de Amazing Spider-Man ou c'est 2 Amazing Spider-Man en parallèle? Non, il y a juste Amazing Spider-Man. C'est juste qu'il y a un numéro à chaque mois. À chaque semaine, je veux dire. Chaque semaine. Puis c'est ça, c'est que là, ça prend pas de temps que Peter Parker il se retrouve à l'hôpital, en fait qu'il peut pas se battre. Et c'est Ben Reilly qui prend la place, mais en fait, il l'a déjà pris avant. Puis il a dit, là, j'ai une corporation qui me back, qui s'appelle Beyond Corporation. Puis là, il m'aide. Puis ils ont acheté le nom Spider-Man. Fait que c'est moi maintenant. Puis là, Peter Parker, il est comme, what? Puis là, ça prend pas de temps que finalement, il se retrouve à l'hôpital. Et là, ben, c'est ça. Là, je suis rendu. Attends, là, ça fait peut-être une vingtaine de numéros qui sont sortis. Non, pas une quinzaine. C'est qui l'auteur? Il y a plusieurs auteurs. Il y a Zeb Wells, Kelly Thompson, Saladin Ahmed, qui écrit aussi Miles Morales. Il y a Cody Ziegler et Patrick Gleason, qui aussi dessinent. Et il y a Sarah Pichelli aussi qui dessine. Puis c'est ça, là, je suis rendu au 15e numéro, parce que tout, en fait, ça suit tout, et c'est toute la même histoire. Puis là, ça devient intéressant. Ça a pris du temps, puis je trouvais que Ben Reilly, il était comme un peu étrange. Puis finalement, ça s'explique un peu vers où ce que je suis rendu. Puis c'est ça, c'est que... Ouais, il faut que je vais spoiler juste un petit peu des éléments de l'histoire. Là, c'est que là, la corporation, finalement, elle a enlevé des souvenirs dans la tête de Ben Reilly, dont, je crois, en tout cas, la mort de... Oncle Ben. Il sait pas c'est qui Oncle Ben. Fait qu'il est arrogant encore. Ben, il est pas arrogant, mais là, il y a une place où il arrive, puis il faut... comment dire? Tu sais, Spider-Man, genre, il y a du monde en danger, il va tous les aider. Ouais. Là, il est comme là, puis il fait comme... OK, ben, il pogne sa blonde, il s'en va, mais il laisse Mary Jane en arrière avec un genre... je me souviens plus, c'est Doc Ock ou whatever, là, tu sais. Puis c'est comme... C'est ça, c'est que là, il n'y a pas eu le... Il se souvient pas de ce moment-là, là, qu'avec grand pouvoir vient de grandes responsabilités.
Fait que là, ça sent. Tu sais, là, je trouve ça intéressant. Puis aussi, c'est ça. Il a commencé à se rendre compte que la corporation jouait avec sa tête, mais là, il s'en souvient plus. En tout cas, fait que ça devient plus intéressant où ce que je suis rendu. Au début, j'étais comme, ben là, c'est un peu étrange lire ça, mais finalement, j'aime bien jusqu'à maintenant. Bon, ben je suis curieux parce que moi, je suis rendu... J'ai pas les trades encore avec Ben Reilly. Je suis rendu dans Nick Spencer, là, les premiers trades de Nick Spencer. Ouais. Souvent, ce que je fais, c'est que j'en attends une coupe et je les lis d'un trait parce que sinon, je finis par oublier ce qu'il y a entre les sorties des deux trades. Ouais, c'est ça. Malgré que du côté de Marvel, de Spider-Man, ça sort assez régulièrement. Ils font pas de sortie en hardcover avant de sortir ça en softcover, donc ça prend pas de temps. Simon vient de fermer son micro parce qu'on entendait les Christy de remorqueuses, là. Ça, c'est agréable. Effectivement. Ouais. On les entend aussi quand tu rallumes. Fait que, mais si tu me dis que ça vaut la peine, écoute, je vais me garrocher. T'avais-tu une intention de parler, même si Laurent n'est pas là cette semaine, Simon, de la fameuse annonce dont on a entendu parler la semaine dernière? C'est toi qui as partagé ça dans le groupe des Mystérieux. Et concernant un Batman que peut-être Laurent va vouloir lire. Il Oui. pas le choix de Il lire. n'aura pas le choix de lire, là, parce que c'est comme conflictuel. Ouais, en fait, j'ai pas l'information devant moi, mais c'est ça, c'est que DC sort un titre qui va mettre la Justice League en dinosaure. Ça doit être Jurassic League, là, quelque chose du genre, je me souviens pas du titre. Là. Une affaire comme ça. C'est une idée de... voyons. Johnson, Warren... Non. Ah, là, parce que tu l'as dit de même, je me suis foué. ouais, je sais. Là, Jake à la maison, il doit être en train de crier après son Ben oui, c'est sûr. Darren Johnson, tabarnouche. Colin, j'allais le dire, puis quand tu t'es mélangé, ça m'a mélangé, moi aussi, t'as semé le doute. Warren Johnson. Ouais, c'est ça. Daniel Warren Johnson. Daniel, bon, c'est ça. merci. Daniel Warren Johnson, qui est le Merci, co-écrit. Alan. Qui doit sûrement faire les covers aussi. Ils sont beaux, d'ailleurs, ceux qu'on a vus. Là. Wow. Mais ouais, c'est ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sûr que Laurent, il les n'aura pas le dinosaures. choix de lire du DC. Mais ça sort au mois de mai, donc vous avez le temps d'y penser. Puis je pense que ça va être 6 numéros aussi. Ouais, Fait c'est que- un genre de proposition. Là. C'est pas Ouais, là pour ouais, rester, là, bien sûr. T'avais-tu fini avec ton truc, Ouais. Simon? Moi, j'ai une nouvelle. Ouais, je vais rester. Non, je vais aller dans le cinéma. J'ai quelques nouvelles de cinéma cette semaine. Dans Variety, qui a fait une sortie de plusieurs annonces la semaine passée, assez intéressantes, dont David Lynch. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle concernant David Lynch qui est passée. Réalisateur de talent, bien sûr, qui a fait Twin Peaks, Blue Velvet, Mulholland Drive, Lost Highway et plusieurs autres. Ben, il va rejoindre la distribution du prochain film de Steven Spielberg en tant qu'acteur. On sait que David Lynch peut quand même jouer. Il avait joué le superviseur du FBI dans Twin Peaks. On l'a aussi interviewé un singe à la meilleure C'est d'un ça que détective j'allais dans un c'était spécial de weird. Netflix. C'est tout le temps weird, mais ça, c'était vraiment fucking. Ça, c'était vraiment fucked up. Mais bon, David Lynch qui va rejoindre la distribution du prochain film de Steven Spielberg qui va s'appeler Fablesman. C'est en fait un film inspiré, semi-autobiographique de l'enfance de Steven Spielberg. Donc, on suit un jeune homme qui grandit en Arizona. Je pense que c'est ce qu'on appelle un period piece. Je pense que ça se passe à la même période que la jeunesse de Steven Spielberg, mais ça n'a pas été confirmé. Autre chose qui n'a pas été confirmée, c'est le rôle de David Lynch. Ça n'a pas été dévoilé. Le long métrage va sortir le 23 novembre 2022. Donc, on a encore le temps d'attendre, mais j'ai hâte de voir s'il s'agit de leur première collaboration entre les deux. Donc, c'est plutôt étonnant. Là, on reste quand même dans Hollywood avec... moi, je ne l'ai pas vu, mais là, c'était l'ouverture des salles de cinéma au Québec après une fermeture temporaire due à la crise de COVID et dû en fait au succès au box-office de Scream 2022, qui ont décidé de ne pas appeler ça Scream 5, mais Scream 2022. Spyglass Media Group et Paramount Pictures ont donné le feu vert à une suite. Donc, il va y avoir une suite au dernier Scream qui sera des mêmes réalisateurs et même duo de scénaristes que le dernier. Kevin Williamson, qui est le co-créateur de la franchise, va être également présent en tant que producteur exécutif, comme c'était le cas d'ailleurs pour le Scream qui vient de sortir en salle. La production va commencer dès cet été. Les Scream n'ont jamais été des productions qui étaient très taxantes au niveau des tournages. Ils en ont fait quand même plusieurs back-à-back à l'époque, dans les années 90. Donc, c'est pas étonnant qu'ils en font un maintenant
tout de suite. Je n'ai aucun détail, en fait, par rapport au dernier Scream, parce que je ne l'ai pas vu. Moi, je me suis fait spoiler. Ah non! Dans des commentaires TikTok. Ah non, Qui non, parlaient non. même pas de Scream. Ah non, OK, là, ça me... Ouais. Je vais jamais spoiler, là. Mais là, je me pose la question si je vais aller le voir en salle, parce que on a beau avoir les salles qui sont réouvertes, là, je sais pas. Je sais pas encore si je vais me motiver à y aller. Ça Mais j'ai vaut-tu très la hâte. peine de voir en salle? Ben, je pense que oui, mais à la vitesse que les films finissent par sortir sur les différents services de streaming légaux, là, pas les sources tierces, mais vraiment les plateformes légales payantes, puis je suis abonné à tous ces maudits services-là. Je pense que je vais attendre, rendu là. Mais d'après moi, ça va pas prendre beaucoup de temps. C'est pas un film qui, de toute façon, était prédestiné à rester longtemps en salle. Mais j'ai bien hâte de le voir, parce que c'est une franchise que j'aime beaucoup. Donc, suite pour Scream et David Lynch dans le prochain film de Steven Spielberg. Marie-Lune? Moi, je pense que je vais aller le voir au cinéma. C'était pas ta question, mais je réponds pareil. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est un peu ma question. Ben oui. T'as-tu l'intention de le voir au cinéma? Avez-vous l'intention de retourner au cinéma, vous, à la maison? Je m'ennuie, puis je suis un peu... Tu sais, je repensais à notre discussion, le dernier épisode, puis je pense que je suis vraiment dans le mood comme Laurent, qui est pas de « fuck off, je fais plus attention », mais que j'ai été dans un mode d'attente, puis de me laisser porter, puis de juste être numb pendant 2 ans en faisant « je vais attendre ». Puis là, je fais comme « je peux pas juste attendre parce que ça finira pas, puis il faut que je vive un peu ». Il faut commencer à vivre. Là. C'est ça, on n'a pas le choix. Puis tu sais, dans certains barèmes et paramètres, mais je m'ennuie d'aller au cinéma. Et moi, j'aimais beaucoup aller au cinéma avec mon fils aussi, parce que tu sais, il veut pas, il y a 14 ans, à un moment donné, mais t'sais, nos activités familiales commencent déjà à être restreintes. Là, avec un enfant de 14 ans, c'est plus la même chose. Mais aller au cinéma, ça fonctionne tout le temps. Puis il aime les films d'horreur, puis tout ça. Là, je sais que, en tout cas, on pourrait peut-être qu'il est un peu jeune pour un slasher, mais... Non, à 14 ans, je pense que c'est correct. Les Screams sont pas trop rochants non plus. Dans le 1, le Drew Barrymore est un peu intense. Là. Il y a un peu de guts, mais c'est pas si pire. Très peu. Tu le vois très brièvement. C'est ça, c'est pas si pire. Puis c'est plus du jump scare puis du trailer. Fait que je pense que ça va être une excuse parce que j'ai vraiment hâte d'aller le voir au cinéma. D'ailleurs, si vous êtes à Montréal, j'ai fait une activité avec mon chum, mon fils. En fin de semaine, on est allé casser des affaires. On est allé dans une salle d'émolition où ils te prêtent là, une chaîne à travail, un casque, puis des marteaux, puis des grosses haches, puis des affaires, puis on a pété des claviers d'ordi, puis des écrans, puis des micro-ondes, puis on a pitché des assiettes. C'est une activité en ce moment. Ça t'a-tu fait quelque chose? Est-ce que ça t'a fait du bien pour vrai? C'était la deuxième fois où j'y allais. La première fois, j'avais vraiment mis de la musique, genre sabotage, puis on fessait puis on gueulait pendant 20 minutes. C'était intense. On avait l'impression après de sortir du spa. Là. C'était plus relax. En plus, on est 3 personnes vraiment smooth, pas violentes. Comme, vas-y, toi. Oh non, mais t'es-tu correct? Oh, mais j'ose pas briser. Puis moi, j'étais comme, oh, il est beau, ce plat-là. On peut-tu le ramener au lieu de le briser? C'est pas une friperie, là. Oh, mon Dieu, je pourrais faire une bonne lasagne. Marie-Lune, il faut que tu le lances. Mais j'ai payé, je vais le ramener. Mais oui, c'est une bonne... Surtout, tu sais, une activité à l'intérieur. C'était comme 45 minutes. Ça a fait du bien. Mais bon, au début, mon fils, c'est comme, OK, cool. Mais là, donne un marteau. Puis, tu sais, il y a des crowbars, des grosses haches fessées sur des claviers, des écrans. On dirait que c'est quasiment une pensée intrusive d'avoir envie de prendre un bat de baseball puis fesser d'un écran d'ordi. Fait que ça fait du bien. Et évidemment, les 3 nerfs, on fessait sur l'écran. Puis, oh, comment c'est fait à l'intérieur? Oh, c'est intéressant. C'est transparent, tout. Mais c'est cathartique. On demande en ligne, c'est quoi le nom de la place où tu es allée, Marie-Lune? Il y a 2 places. Il y avait Casse-Cité, mais je pense que ça a fermé, ça avait déménagé. Et là, ça s'appelle... c'est le Centre d'Archer de Montréal. Je ne sais pas si c'est pas exactement ça le nom, mais ils font... il y a un genre de karting qui n'est pas vraiment à moteur. Ils font comme du tir à l'arc, un peu comme si c'était du paintball, mais avec des arcs à flèches en moumou. C'est quand même petit, c'est plus petit que je pensais. Il n'y a pas beaucoup de budget, mais c'était intéressant de sortir de groupe. Là, il y avait un groupe de jeunes qui faisaient... C'était comme une fête de quelqu'un de 13 ans. Il y avait un groupe de plus vieux qui faisait du karting. Fait que non, c'est... Donc, je pense que tu l'as bien dit. Puis Simon aussi l'a dit, mais je pense que c'est bien de... Si vous voulez aller retourner au cinéma, qu'importe les activités que vous voulez reprendre, c'est très bien. On a une tendance, les humains, à mettre tout un peu dans le même panier ou de pitcher le bébé Claude Dubin. Je pense que si vous êtes pour vous décider de reprendre certaines activités, c'est bien si vous faites quand même attention. Un va pas nécessairement impliquer l'abandon de l'autre. Non, c'est ça. Puis on peut choisir ses activités. Le cinéma, c'est quand même c'est bien fait. Il y a le passeport vaccinal, il y a le masque au début, tout ça. Fait que,
dans un certain barème. Puis là, on est allé, ça prenait le passeport vaccinal aussi, le masque, c'était nettoyé, c'était, tu sais. Ouais, c'est cool, ça. Je sais que Dom Massy, notre ami Dom Massy qui fait box-office avec Julien Bernatchez, était bien content de la réouverture des salles. Puis il en parlait, je pense, récemment. C'est pas tous les cinémas qui vont réouvrir ou qui ont réouvert aujourd'hui leurs portes. Là. Des fois, il faut qu'ils laissent un certain moment aussi pour pouvoir se préparer. Donc, d'ici vendredi, la plupart des salles qui peuvent réouvrir vont réouvrir leurs portes. Il y a Jackass aussi, vous n'allez pas voir Jackass? Ben moi, on m'a offert aller voir Jackass avec une gang. Je suis pas tant amateur de Jackass parce que Jackass, pour moi, j'associe ça, là, c'est très subjectif. Là. J'associe Jackass aux esti de skaters qui bouliaient au secondaire. Là. C'était toute cette gang-là là, qui trippait sur CKY là, puis qui download de la merde sur LimeWire. Puis j'ai vu live en show, CKY. J'ai de la misère. Ah oui? OK. Oui, avec Ryan Dunn qui était là aussi. Bon. Il jouait pas, il était juste sur le stage à boire de l'alcool. Bon. Mais bon. Je vais peut-être y aller, je sais pas. Il faudrait que je me retape. Il faudrait que j'écoute les premiers, là, les 3 premiers. J'ai vu une couple de bandes annonces, puis t'as Johnny Knoxville qui était Rumble récemment, que j'ai écouté avec la gang du Discord. Ouais, ça vaut la peine. Et d'ailleurs, Simon, pendant que j'y pense, parce que là, je parle de lutte, mais je m'étais pris une note, je vais être sûr de t'en parler. Hier, pour le dimanche lutte sur le Discord des Mystérieux Étonnants, auquel vous avez accès quand vous donnez au Patreon des Mystérieux, on a écouté de la lutte de Kaiju. Et donc, c'est des adultes, des vrais adultes qui portent des costumes assez incroyables, très diversifiés, pas tout le temps bien faits, mais avec beaucoup d'amour. Puis, je pense que ça sera un sujet que vous pourriez couvrir éventuellement à Terre Kaiju si vous voulez faire différent d'un film de Godzilla ou d'un film japonais qui traite des gros monstres qui se tapochent. On parle de monsieur et de madame dans des gros costumes impossibles qui se tapent sa gueule. C'est vraiment, vraiment drôle. Mais à voir le chat, les gens ont aimé ça. Oui, il y a une couple de personnes, je soupçonne, qui sont aussi des membres Discord. Donc, hier, on a écouté ça. Puis, il y avait le fameux, mon préféré, mon lutteur préféré, c'est le Bear Burger. Le mélange d'un ours et d'un gros burger qui se bat contre d'autres monstres style kaiju. Il y a des buildings en carton dans le ring. À un moment donné, ils ont recouvert une échelle de carton pour faire comme un genre d'Empire State Building. Puis le but des kaiju, c'était de monter au top pour récupérer un drapeau. Plein d'affaires de même. C'était fantastique. T'as-tu dit Vampire State Building? J'ai-tu dit Non, j'ai pas dit Vampire State Building. On se souviendra de cette belle bande dessinée dont on a parlé aux Mystérieux Étonnants. Quelle espèce de torchon. Ah, Colin. Ça me fait penser, j'ai vu un match de lutte. C'est le meilleur match de lutte que j'ai vu. C'est quoi? C'était, je me souviens pas c'était quoi la ligue, mais c'était plus une ligue humoristique. Là. C'était Invincible Man versus Invincible Stan. Et là, il y avait-tu personne sur le ring? Il y avait personne. Il y avait juste l'arbitre qui faisait comme qu'il se passait quelque chose. Et toute la foule embarquait. Ah, wow. Et c'est ça qui était hot. Puis à un moment donné, il y a un des deux hommes invisibles qui est monté sur le 2e étage puis qui s'est pitché en bas. Puis là, toute la foule a tombé à terre. C'était magnifique. Là. C'est sur YouTube. Allez voir ça. Là. Voyons, j'ai de la misère. Invisible Man et Invisible Stan. Puis pour les kaiju dont je vous parlais, allez voir, c'est Kaiju Battle, Battel. Donc, il y a des extraits sur YouTube parce qu'ils ont des feuds, ils ont des personnages qui sont récurrents. Ils ont un site internet, mais qui est malheureusement pas super actif. Là. Je pense que c'est juste les prochaines dates de leur show. D'après moi, ils habitent dans le coin de New York, là, mais ils se déplacent un peu partout aux États-Unis. Ils font surtout les congrès, les conventions. S'ils viennent au Canada, à un moment donné, il faut vraiment que j'aille les voir. Là. C'était complètement loufoque. Il y a des trucs qui faisaient pas de sens. Mais ça, tu m'as fait penser, tu disais que la foule embarquait, puis... moi, j'ai bien de la misère avec les mouvements de foule. Là, ça me fait peur, là, les foules. Mais il y a des fois, il y a des mouvements de foule qui m'émeuvent. Puis aujourd'hui, j'ai vu C'est con, là. C'est vraiment con ce que je veux pleuré, dire. J'ai perdu une larme. C'est comme dans un genre de stade de soccer ou quelque part aux États-Unis, je pense, parce qu'il y a un drapeau des États-Unis. Puis il y a un chat qui est pogné à une balustrade, puis le monde sont comme « Non, non, le chat! » Puis il est vraiment haut, là. Tu l'as vu, hein? Puis il y a juste 2 pattes de poignée après le bord de la balustrade. Puis il finit par tomber, puis il tombe d'un drapeau que du monde ont mis en bas comme pour le rattraper. Puis quand le chat tombe dans le drapeau, le monde «
What? Puis personne n'écoutait le match. Tout le monde était sur le chat. Puis on s'est dit, wow! Puis ben, j'étais comme, est-ce que c'est beau l'humain, des fois? Oups. J'ai accroché mon fil, C'était pas ému. émouvant. Moi, Tabarnouche. j'ai vu des vidéos de gens qui sont dans une foule. Tu sais, quand t'attends dans une foule, t'attends pour que le show commence. Puis c'est quelqu'un qui essaie de pogner. Il a son téléphone dans les airs, puis il essaie de pogner un Pokémon, genre rare, puis là, il le pogne, puis là, la foule. Ouah! C'est juste des humains qui se rassemblent pour une niaiserie, puis que ça fait un core memory. Tu vas t'en souvenir tout le temps. Tu vas voir un show, mais non, il y avait quelqu'un qui pognait un Pokémon. C'était malade. C'est ce que j'aime. C'est un des aspects que j'aime de la lutte, que j'ai découvert, mais j'avais vu ça quand j'étais allé voir des shows amateurs, puis quand nous, on était allés avec Jake, Marilyn, voir un show, ben Mathieu, là, la fois que ça a dégénéré. Oui. C'est la manière que la foule participe au show. Mhm. C'est comme si... Mais c'est ça qui est le fun dans la lutte. C'est beau, ouais. Ah C'est ouais. ça. C'est un des aspects que j'aime beaucoup. Où est-ce que j'en étais? C'était à J'avais- moi ou c'était à qui? là? Non, c'était à moi, j'ai pas fait de Ouais, si, excuse-moi. Non, c'était intéressant. Je suis comme, c'est pas grave. C'est moi qui est parti sur Wow. une tangente. OK. Aux gens qui ont écouté, qui écoutent l'émission présentement, reculez-le de genre 4-5 secondes quand Marie-Lune fait non, ça sonnait vraiment comme le bout dans la toune des Spice Girls. Ça ressemble. C'était la même note, le même temps. Oh my God. Ben, Allez moi, faire je un veux- mash-up. Ben, C'est ça, faire un mash-up, c'est Le ça. problème quand il y a un musicien dansant, là, c'est comme mon chum qui va voir des shows, il chante des mash-ups. Oui, Genre, allez voir oui. Atari Teenage Riot en show, puis il avait justement fait un mash-up avec les Spice Girls, puis je pense qu'il avait fait avec, je sais pas, ça de 5 d'autres tunes, puis j'étais comme, mon tabarnak, c'est parfait, ça fonctionne. Je suis comme, can we not? Je n'ai pas ce talent-là. Quand j'ai une toune dans la tête ou s'il y a une Non, toune qui joue, je suis pas capable d'entendre autre chose que la toune qui joue. C'est un talent que bien des gens ont, là, d'essayer de faire de mixer ou de chanter quelque chose d'autre par-dessus un autre rythme. Je suis pas capable. Mon cerveau marche pas comme ça. Non, je pense que t'es béni de ça. Ah, Moi, je sais pas. Si j'ai le malheur d'entendre une hallucination auditive, je suis pognée. Là. Mais, Forever. tu sais, en même temps, quand j'écris, des fois, j'anticipe ce que je veux écrire, fait que je finis par faire des fusions de 2 mots. Ouais, ça, je fais ça aussi. C'est Ça va weird. trop vite. Là. Ouais, peut-être. Bon, merci Simon. On va aller. Bon, il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il va faire un clip, il va le mettre dans le Discord. Bon, tant mieux. Mystérieux Sam, t'es très pratique d'habitude. Non, laisse-le faire. Damn Laisse-le you. faire. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Oui, je vais aimer ça. Ma nouvelle, Mhm. on dirait que ça n'a comme plus rapport. Goosebumps. Oui! En parlant de Goosebumps. En parlant des 90s. Oui, mais oui, c'est ça. Donc, c'est Chair de poule en français, qui étaient des livres par R.L. Stein dans les années 90. C'est... Terrifiant, ne trouvez-vous pas? Je sais pas, j'ai cherché le nombre de livres, j'ai eu de la misère à le répertorier. Il y en a des tonnes, c'est des petits livres. Moi, j'aimais beaucoup. vraiment ça. J'ai lu beaucoup des frissons, mais beaucoup de Goosebumps aussi. De 95 à 98, il y a eu 4 saisons d'émissions de télé aussi, qui est des jeunes qui se content des histoires de peur, puis après ça, tu vois, tu sais, ils sont autour d'un feu, puis là, ils se comptent... Non, ça- non, c'est... Non, ça, l'autre, c'est Fais-moi peur. ça. Fais-moi peur. Je mélange tout le temps les deux. Ah mais oui, c'est la oui, même, oui, c'est la moi même aussi. époque, c'est les mêmes... Tu sais, je pense qu'il y a du overlap d'acteurs, c'est les mêmes histoires. Dans Fais-moi peur, il y avait plus de petits enfants en jaquette blanche, par exemple. Ouais, il y avait plus de clowns aussi démoniaques que dans. Plus de Canadiens aussi. Ouais, c'était Ah très oui. canadien, en fait. Il y avait Fais-moi peur. Ryan Gosling. Oui, il y a eu Ryan Gosling, puis d'autres acteurs qui, aujourd'hui, j'ai oublié son nom, mais qui ont joué dans Student Bodies. Ah, oui. Mhm. Il y a un gars aussi qui était un figurant dans une scène de lancer compte. C'est Bonne un chance gars- pour le J'allais trouver. le dire. Bonne chance pour les trouver. Je l'écoute au complet. Donc, dans les années 90 et en 2015, il y a eu un film avec Jack Black. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écouté avec mon chum il n'y a pas si longtemps. C'était pas super. Hein, moi, Attends, t'as écouté le 1 ou t'as écouté Ben, le 2? Le 1. Moi, j'ai adoré. Mais c'était J'ai pas bon. aimé ça. Je pense que j'avais peut-être des attentes, puis que c'était juste comme correct. Je pense que c'est parce qu'on voyait pas beaucoup de Jack Black que j'ai vu. Il est très peu présent, mais surtout dans le 2. Fait que je me demande si t'as écouté le 1 ou le 2. Dans le Ah, 2, c'est il est là flou. comme... Je savais c'est- pas qu'il y avait un 2. Ouais, il y a un 2 qui est sorti quelques années plus tard, mais c'est juste lui le personnage récurrent. Sa fille, le voisin. Est-ce qu'il y avait un voisin dans le film que t'as écouté, Marilyn? Oui, qui est le gars qui joue dans Community, Ouais. qui est le prof d'espagnol. Ouais, ça se peut, ouais.
Ouais. Mais donc, Ken Jeong. oui, exactement. Ancien Je voulais médecin. pas me tromper. Oui. Donc, c'était quand mais c'était pas si pas bon. Je pense que je m'attendais à mieux. Je sais pas pourquoi je m'attendais à mieux d'un film de Goosebumps avec Jack Black en 2015. Baisse tes attentes. Ouais, il fait aller Marie-Luc. ses sourcils. Hein. Mais c'était quand même bien fait. Donc, c'est des histoires d'horreur pour pas adolescents, plus jeunes que ça. Donc, tu sais, 11-12 ans, mettons. Et là, Disney va sortir une nouvelle série. Et c'est en collaboration, c'est Scholastic, comme le Book Fair. Et Scholastic Entertainment et Stitcher. Et c'est Nick Steller qui l'écrit, qui le produit. C'est lui qui a fait Forgetting Sarah Marshall. Et Rob Letterman qui a fait le film de 2015 aussi. Ah, OK. Donc, qui retravaille sur ce film-là. Donc, je pense que ça va avoir la même vibe, là, le même, tu sais, un peu goofy, épeurant, les monstres, mais un peu ridicule aussi. Puis sûrement qu'il va y avoir une... tu sais, l'amitié était là all along. Il y a tout le temps une petite morale. Ben, écoute, il faut bien quelque chose. Il y a sûrement un ado, pas, genre, qui pogne pas, qui, finalement, avec la fille, la chick, qui va se rendre compte qu'il... Enlevant ses lunettes, puis là, waouh, elle est donc bien jolie. Ah, Cette fille puis- que je connais depuis mon tendre enfance. Puis il y a sûrement quelqu'un avec des gadgets, puis un petit frère, puis une petite soeur fatiguée. C'est sûr. Call it. Donc, ils vont faire 10 épisodes et le synopsis, c'est des ados ont libéré des forces surnaturelles dans leur petite ville et doivent travailler ensemble pour les combattre. Donc, ils réinventent rien, là. Mais je trouve quand même ça intéressant que, tu sais, que ça fait vraiment Disney Channel, ça fait vraiment Disney, mais je trouve ça intéressant qu'ils sont sur cette vague-là, mais que la nouvelle génération va pouvoir en profiter sans que ce soit cheapos comme dans les années 90. J'ai lu d'ailleurs cette nouvelle-là cette semaine, puis la semaine dernière plutôt. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le format, on n'utilisera pas le format anthologique. Donc un épisode, une histoire à part entière, ça va être des histoires qui se suivent. Non, c'est ça. Donc c'est une histoire complète en 10 épisodes. Ah, c'est vrai, c'est la grosse différence. C'est sûrement pour ça qu'ils ont pris la personne qui ont fait le film, parce que ça suit. Parce que les autres épisodes, c'était, tu sais, les mêmes core personnages, mais qui racontaient des histoires. Puis que c'était, tu sais, Non, c'est encore fort. Tu parles encore de shit. You're Afraid of the Damn Dark. it! C'est Je sais pas pas quoi la... Mais en fait, Goosebumps, c'était des Monsters of the Week. Là. C'était saison 1 de Buffy. De temps en temps, tu avais comme des épisodes en deux parties, mais c'était pas la norme. Mais ça a été gros, hein? Moi, c'est ce qui me fascine. R.L. Stine, c'est une des personnes qui a vendu le plus de livres au monde. C'est un des auteurs les plus prolifiques et les plus vendus de la planète. C'est hallucinant. Puis je pense qu'on avait parlé, toi et moi, Marilyn, de Fear Street qui était sorti sur Netflix, qui est une adaptation de plus ou moins direct de ses romans, là, Fear Street. Il y a une trilogie qui est disponible sur Netflix que j'avais bien aimée, qui est plus destinée à un public jeune adulte. Ouais, mais c'est quand même plus vieux. Il y a quand même... c'est plus slasher, là, quand même. là. Ouais, non, il y a des scènes de gore assez importantes dans Fear Street. La machine qui est... Oui. Ouais. Mais j'ai bien hâte de voir. Peut-être que je vais regarder. Je sais pas si mon fils, ça l'intéresserait ou juste moi, juste par curiosité, voir si ça a bien vieilli ou si j'ai encore trop d'attentes. Ou tu pourrais peut-être écouter autre chose que 10 épisodes disponibles sur Disney+. Ah non, j'ai recommencé Parks and Recs. Trop tard. Ah, tabarnak. Bon, mais Simon, tu te restais quelque chose, toi, dans tes affaires? Ouais, j'ai écouté quelques films dans les 2 dernières semaines et je vais vous en parler. Nice. J'ai écouté le film The Taking of Pelham 1-2-3. Pas le remake avec John Travolta Ouais, et c'est Gautillette, là. Non, c'est l'original de 74 avec Walter Matthau, Robert Shaw, Jerry Stiller, puis plein de who's who des années 60-70. Et c'est un excellent film. J'étais vraiment surpris parce que c'est une autre époque, puis tu sais, c'est un film avec des terroristes qui prennent en otage un wagon de métro à New York. Mais tu sais, le rythme est tellement différent de ce qu'on est habitué maintenant, puis ça faisait comme du bien de quand même sentir cette tension-là qui est là tout le long du film, même si des fois il y a comme des jokes, c'est étrange, mais ça marche, puis je le suggère fortement. T'as-tu vu le remake? Parce qu'il était réalisé par Tony Scott, puis je me suis tapé ce film-là, puis le film de train, son dernier film, là, Unstoppable. Dans les deux, il y a beaucoup d'emphase sur les scènes de salle de contrôle. OK. Et écoute, si vous avez le mal des transports, j'aime bien Tony Scott, là, mais des fois, là, il aurait fallu qu'il prenne un chill pill. Ouais. Parce que tu peux pas changer d'angle 3 fois pendant que tu fais une rotation autour d'une salle de contrôle. Ça n'a plus de sens. Puis celui-là, c'était particulièrement intense. John Travolta qui devenait
tranquillement le John Travolta qu'on connaît aujourd'hui dans le remake. Ben spécial comme film. Ouais. Mais c'est ça, celui-là, tu sais, si vous aimez voir la bureaucratie des années 70, voir un New York où tout le monde s'en calisse, c'est hot. Aussi, j'ai écouté un documentaire sur les Ventures qui s'appelle The Ventures Stars on Guitars, qui est sorti en 2020. C'est intéressant parce que c'est quand même un gros band qui a eu beaucoup d'influence sur la musique. De la musique instrumentale. Ils ont parti un peu la mode de surf guitar. Le problème avec le documentaire, c'est que le production value, il est all over the place. Là, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Surtout dans les entrevues des gens, puis le traitement des archives, les images sont toutes différentes. Puis tu sais, tu vois que c'est un film qui a été comme tourné ou fini, en fait, pendant une pandémie, parce que, tu sais, c'est beaucoup de... une entrevue filmée sur un iPhone, un autre sur une webcam, un autre, tu sais, c'est un peu dommage, parce que je pense que le sujet aurait mieux profité d'une belle mise en scène, tu sais, d'une réalisation qui a de l'allure. Mais quand même, si vous aimez la musique, c'est quand même... intéressant. Malheureusement, ils n'ont pas assez parlé de leur album de Noël. Ça, je suis très... Ben là, ça, c'est tes préférences personnelles. Ben écoute, c'est un classique, là. Je sais pas pourquoi ils n'en ont pas plus parlé. J'ai aussi écouté un film de 1994 qui s'appelle Shrunken Heads. C'est un film réalisé par Richard Elfman, qui est le frère de Danny Elfman. Je savais même pas qu'il y avait un frère. Oui, qui a réalisé quelques films. Et la musique, en fait, le thème est de Danny Elfman et le reste de la musique est beaucoup copié sur Danny Elfman. Ce qui donne au film un drôle de mood. Parce que, OK, l'histoire, c'est 3 adolescents qui se font gonner par une gang de pas fins. Et là, il y a un maître voodoo qui les réanime en petites têtes. Tu sais, comme les petites têtes qu'on voit dans des BD et dans les films. Comme dans Beetlejuice. Oui, exactement. Cette petite crise de tête-là me faisait peur quand j'étais jeune. Là, c'est 3 têtes qui flottent puis qui ont des super pouvoirs et qui se vengent contre cette gang-là. Puis le film a un look que tu sais pas si ça se passe dans les années 50 ou dans les années 90. Wow. Puis tu m'avais dit 60, j'avais OK, mais là, mais plusieurs décennies. Mais c'est parce que c'est très... Tu vois que le film est quand même beaucoup inspiré, je te dirais, de Batman de Tim Burton. Okay. Tu sais, ce côté-là, genre, oui, c'est dans les années 80, 90, mais le look est années 30, 40. OK, ouais, expressionniste allemand. C'est ça, puis c'est un peu ça là-dedans, puis même la vibe est très super-héros, là, tu sais, c'est du monde avec des pouvoirs, ben, des 3 têtes qui se vengent. Mais c'est juste que, tu sais, le sujet, tu sais, c'est comme, OK, mais attends, c'est des ados, là, ils viennent de se faire descendre. Puis là, ils se vengent avec, tu sais, il y a une tête qui pitche l'électricité, l'autre, elle pitche du feu. En tout cas, c'est vraiment étrange. Tu sais, c'est un film de full moon. Hey man, c'est drôle parce que tout le long, je m'étais dit à un moment donné, quand Simon va arrêter, je vais lui demander si c'est un film de full moon. Parce que la prémisse fait très full moon. Ouais, ça fait très full moon. Puis ça m'a diverti, mais je dis pas qu'il faut que les gens l'écoutent. OK. Ça t'a diverti, mais pas pour les bonnes raisons, nécessairement. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai aussi écouté un film qui s'appelle Iron Thunder de 89 où il y a un autre titre qui s'appelle Contemporary Gladiator. Et là, c'est un film... Imaginez Rocky, OK? Mais fait par un gars qui faisait du kickboxing puis que là, il a dit « OK, ben, je vais écrire mon histoire. Je vais produire le film, je vais le réaliser, je vais jouer dedans. » C'est jamais une bonne idée. Non. Puis en plus, le film dure même pas 70 minutes. Et c'est beaucoup composé de... Il y a quelques fêtes de sa carrière, mais il y en a d'autres qu'il a refait. Donc, c'est comme des images d'archives pour certaines passes, puis le reste, c'est remonté, mais
c'est que... Hey, le mélange doit être étrange. Ah oui, puis c'est cheap. Le son, il est cheap. Et tout est vraiment pas bon. Et c'est ça, les batailles sont beaucoup trop longues. Puis, tu sais, à la fin, t'as une longue bataille. Et on dirait qu'ils essayaient de builder ça comme Rocky contre Mr. T, là, mais c'était juste plate. Puis, sauf que ce qu'il y a entre les batailles, il y avait beaucoup de moments comme t'es comme, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est vraiment une curiosité. D'ailleurs, il n'y avait pas... Il n'y avait pas beaucoup de reviews sur Letterboxd. Là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a vu ça, mais je vous en parle comme ça. C'est un champion de kickboxing qui s'est autoproduit un film. D'accord. Et mon dernier film, c'est Girlfriend from Hell, film de 89, mettant en vedette, entre autres, Dana Ashbrook, qui était Bobby dans Twin Peaks. Ah ben oui. Et lui, il joue l'inventeur du condom. Qui est maintenant un tueur à gages pour Dieu. Et ça va, Lucifer. Oh my God, hein? Et, je pensais jamais entendre ces mots-là ouais. à la suite de l'autre. Et il pourchasse le diable avec qui... parce que ce tueur à gages-là... est aussi un womanizer et il a séduit le diable. Et là, le diable, lui, ou elle, en tout cas, dans ce cas-là, c'est une elle, est tombé en amour avec lui. Puis là, lui, il est comme, ben, finalement, tu sais, moi, je suis pas super intéressé, tu sais, j'ai plein d'autres personnes à voir, même si je suis mort puis je suis un tueur à gages. Et là, ben, fait que là, c'est comme une poursuite entre les deux. Et pendant la poursuite, c'est ça. Ça, on apprend ça plus tard dans le film. Là. Mais c'est ça, c'est que l'esprit du diable possède une fille dans un party. Une fille qui est très gênée. Et là, elle se dévergonde parce que c'est le diable. Et je comprends pas trop. Pourquoi? Tu sais, mettons que t'es le diable. C'est pas consentement, cette histoire-là. Non. Ben, le diable, il s'en colisse. Mais ça, c'est qu'il possède la fille, puis la fille, elle, ben, elle reste dans le party. Tu sais, je veux dire, t'es le diable, puis là, t'as accès à un corps, sors de l'endroit où t'es, fais pas à semblant d'être cette personne-là pour faire plaisir à quelqu'un. Tu sais. En tout cas, ça, c'est du nitpick avec un film qui n'a pas de bon sens. Mais ça sert à quoi que le gars, ce soit l'inventeur du condom à l'histoire? Honnêtement, je sais pas. À un moment donné, il dit ça, puis t'es comme... OK. Fait que j'ai essayé de trouver, là, mais je sais pas, là, tu sais. Débile. Mais c'est ça, il arrive des affaires, puis l'affaire, c'est que c'est super cheap, mais j'ai eu du fun encore. Bon. Fait que, ben aussi, j'étais un peu sur l'huile THC CBD, donc ça l'a aidé, mais j'ai écouté ça après le film qu'on va parler tantôt, puis c'était comme ça fitait un peu ensemble. Ça me fait penser, j'ai une commande à faire, moi, après. Okay. Mais là, attends, ça va ouvrir. Oui, il est sur le coin, hein? En face de chez vous. Nous autres, là, Marilyn, notre quartier, il y a vraiment juste à côté une SAC, puis en face, ils vont ouvrir une SQDC. Partez. C'est Fun Central, c'est juste à côté. C'est nous autres, ça. Ben ouais, mais il faut que je me déplace, là. Ils sont pas de chez nous. Ils viendront me voir. Mais juste pour finir avec ce film-là, l'affaire, c'est que vers la fin, il y avait comme des scènes que c'était très long, puis entre les bouts de dialogue, il y avait comme des longs espaces de gens qui se regardent. Puis là, je ne savais pas si c'était dans le film ou si c'était ma tête qui était un peu affectée. Oh, wow! Fait qu'il faudrait peut-être que je regarde la fin. Là. Non, pas, ça va full vite. Ben, c'est ça, peut-être. C'est un super de bon film, puis tout ce que tu viens de parler, ça n'a pas rapport pas en tout. Non, c'est ça. Okay. Moi, j'ai une nouvelle concernant un spin-off de Spider-Man ou une nouvelle de BD. De quoi vous voulez que je parle? Là? Spider-Man. Spider-Man, ben ouais. Oh shit. Bon, ben écoutez, je vais les faire back-à-back, OK? Un après l'autre, ça va être plus simple. Tantôt, je parlais de Variety qui avait sorti une couple de nouvelles la semaine passée, puis il y en a une autre qui vient de sortir. Dakota Johnson, ça c'est l'actrice qui a joué dans 50 Shades of Grey et Bad Times at the El Royale, que j'ai pas vu. Je sais pas si c'est bon, Simon, si tu as eu le temps de le voir, ce film-là. Ben, on t'a vu que les films que j'écoute, moi. Ben, tu fais un heureux mélange, là. Va-toi pas...
C'est comme t'écoutes aussi des trucs de Criterion là, pour balancer. Ouais. Je le vois ton Instagram passer. Là. Ta culture Oui, cinématographique est vaste. Mhm. Fait que tu peux. Il n'y a pas de stress là-dessus. Donc, Dakota Johnson va incarner le personnage de Madame Web, qui est un spin-off de Spider-Man. Ça a été annoncé il y a 2 ans de ça, en mai 2020, avec le réalisateur S.G. Clarkson attaché au projet. Pour mettre un peu les gens en contexte, parce que je m'aperçois en fait que c'est pas souvent connu des gens à la maison. Les droits de Spider-Man appartiennent à Sony, bien sûr, et le personnage comme tel est prêté à Marvel, qui font des films, bien sûr, avec lui, au sein de leur univers consensuel des Marvel Studios. Donc, dans cet univers-là, bien sûr, il y a Avengers et compagnie, Spider-Man en fait partie. Et en parallèle, Sony peut développer des personnages qui sont rattachés à Spider-Man, mais qui ne mettent pas nécessairement en scène le Spider-Man de Tom Holland. Donc, par exemple, il y a le film de Madame Web qui est en développement. Il y a aussi Morbius qui va sortir plus tard. Et Kraven the Hunter qui est en développement et Silk. Donc, il y a plein de trucs du côté de Sony qui sont en développement, liés à Spider-Man. Mais il y a Venom aussi, qui sont en développement, mais qui ne sont pas en lien avec le Spider-Man de Tom Holland qui est dans l'univers de Marvel. Je sais pas, juste pour un petit peu éclaircir la situation. Puis c'est ça, écoute, Madame Web, c'est un personnage qui a été lancé dans les années 80 du côté Marvel Comics. Et c'est dans The Amazing Spider-Man 210 qu'il est apparu pour la première fois. C'est un personnage qui est une alliée de Peter Parker, qui a des pouvoirs psychiques, donc qui peut lire la réalité, voir le futur. Et S.G. Clarkson a réalisé des épisodes de Jessica Jones et de Defenders pour Netflix, donc c'est pas quelqu'un qui est inconnu à l'univers des super-héros. Donc le film va voir le jour éventuellement. Pardon? Je dis yes. Sinon, je reste dans le comic book. Cette fois-ci, c'est... vous connaissez le terme là, de Marvel's First Family. Donc, la première famille de Marvel, c'est le nom qu'on donne aux Fantastic Four, qui sont composés de Mr. Fantastic, Invisible Woman, The Thing, The Human Torch. Donc, au fil des années, on s'est amusé du côté de Marvel à remplacer de temps en temps un personnage. Par exemple, le personnage de Medusa des Inhumans a remplacé Sue Storm un certain temps. She-Hulk a remplacé The Thing pendant un certain moment. Et même Spider-Man a remplacé The Human Torch dans les bandes dessinées de Fantastic Four. Et pour un bref moment, dans les années 90, tous les membres des Fantastic Four ont été remplacés par une équipe assez particulière, là, avec des personnages qui n'ont pas vraiment de lien entre eux, composés de Spider-Man, Ghost Rider, Hulk et Wolverine. Donc, c'est ce qu'on appelait à l'époque des New Fantastic Four. Et il y a une nouvelle série qui va reprendre cette combinaison de personnages-là. Une mini-série de 5 numéros qui va sortir au mois de mai prochain, écrit par Peter David. Peter David, qui est un auteur de Star Trek, qui a écrit des super romans de Star Trek et beaucoup de bandes dessinées dans sa vie. Un excellent auteur. Une mini-série qui va être également dessinée par Alan Robinson, dont on reprend la prémisse de cette équipe-là qui a été recomposée à l'époque. Et on les retrouve quelques temps après les événements de Fantastic Four numéro 347, qui est quand on les a vus dans les années 90. Donc, avec une nouvelle histoire. C'est un peu une équipe chouchou que les gens auraient voulu revoir réunis. Et c'est maintenant, dans les années 2000-2022, qu'on va les revoir ensemble. Ça va s'appeler New Fantastic Four, comme je l'ai dit, sorti en mai. Donc, c'est canon, mais c'est vieux canon. Donc, c'est comme une histoire qu'on raconte, qu'on vient de dénicher dans les archives de Marvel, si vous voulez voir ça comme ça ici. Puis sinon, une dernière nouvelle, parce qu'on ne peut pas parler d'Hollywood, de comics, sans parler de Stephen King. Il y a Bad Robot, qui est la compagnie de production de J.J. Abrams, qui va plutôt adapter en mini-série un livre écrit par Stephen King qui s'appelle Billy Summers, qui est sorti en 2021, qui suit un tueur à gages qui accepte une dernière mission. Hein? Les tueurs à gages font tout le temps ça, l'erreur d'accepter une dernière mission. Pas pour Dieu, non, mais pour se faire plus d'argent. Donc, et qui après va prendre sa retraite dans une petite ville américaine. La série sera écrite, réalisée et produite par le duo de Edward Zwick et Marshall Erskowitz. Zwick a déjà réalisé The Last Samurai et Blood Diamond au cinéma, donc 2 bons films. Donc, ça augure quand même assez bien. Puis Bad Robot, c'est pas sa première adaptation là, de Stephen King. Ils ont réalisé par le passé des mini-séries de 11/22/63, où on retourne dans le temps pour sauver JFK, la télésérie Castle Rock et Lindsay Story pour Apple TV+, qui est quand même très bien. C'est assez onirique, là, avec Julianne Moore, une série qui est disponible juste sur Apple TV+. Je la conseille, c'est très intéressant. Puis c'est ça mes nouvelles, moi, pour ce 7 février de l'an de grâce 2022.
Avez-vous autre chose à rajouter? Moi, j'ai commencé à écouter Pam et Tommy. Sur, avec Sebastian Stan. Exactement. Puis si vous voulez voir un pénis qui parle sur Disney+, c'est la série pour vous. Ah! Oui, j'ai entendu parler. J'ai plus entendu parler du pénis que de la performance d'acteur de Sebastian Stan, malgré qu'il paraît qu'il est très bon, il est très bon dans la série. Puis oui, c'est sur Disney+, mais c'est quand vous achetez le forfait Star, donc le forfait avec les propriétés de 20th Century Fox qui sont rendus 20th Century Studios, et ça a été produit avec Hulu. Puis Hulu, au Canada, ça n'existe pas, donc ils ramènent ça du côté de Disney+, au Canada. C'est comme ça qu'on peut l'avoir. Il paraît que c'est très bon. C'est bon? C'est bon, mais j'ai des réserves. Il faut que je voie où est-ce que ça s'en va. Hey, The American est rendu sur Disney+, avec Star. Ouais. Tu nous en avais parlé il y a une couple de mois. Ben oui, mais Marie-Lune, tant qu'à pas écouter The Mandalorian, ça va t'en faire une de plus. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça. Est-ce que tu avais un dernier truc pour Marie-Lune de ton bar? Non, I'm good. Okidou. Ben écoutez, avant de prendre une petite pause bien méritée, on va vous parler du Patreon des Mystérieux Étonnants. C'est le bout où est-ce que soit vous faites fast-forward, ou soit vous dites « je suis déjà membre », ou soit « crisse-moi patience avec ton podcast ». Avec tes cafés. Mais reste que pour l'équivalent d'un café par mois, vous faites en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. J'insiste à chaque semaine que, en fait, si on n'a pas de financement de la part des membres Patreon, le show ne peut pas exister. C'est pas une blague, là. Sans l'apport financier, on va devoir arrêter les Mystérieux Étonnants parce que tout ce qu'on reçoit par le Patreon des Mystérieux, on le réinvestit dans le projet. Donc ça, c'est la création du show du lundi, mais aussi ces spin-offs, ces podcasts dérivés dont Noël chez Isidore pour les dépendants affectifs du temps des fêtes, animés par Simon Chénier et Étienne Forêt. L'épisode 61 est sorti il y a 2 semaines. Est-ce qu'il y a un 62 dans les tuyaux? C'est en travail. OK, donc c'est en développement. Et aussi Tar Kaiju, qui est le podcast de Jake Dion, qui n'est pas avec nous cette semaine, et de Simon Chénier sur les gros monstres qui se tapochent. Donc déjà là, 3 shows gratuits qu'on vous offre maintenant depuis plusieurs années. Les Mystérieux Étonnants, ça fait 16 ans cette année. Donc, un petit café par mois, qu'est-ce que ça fait comme différence dans votre budget? J'ose espérer que vous pouvez donner. Puis en plus, en échange de votre contribution Patreon qui était réinvestie dans le projet des Mystérieux, vous avez accès au Discord des Mystérieux où il y a, durant la semaine, des conversations, des échanges de nouvelles. Souvent, les nouvelles dont je vous parle le lundi sont en fait tirées du Discord des Mystérieux. On écoute des films. En ce moment, on est dans un cycle d'Harry Potter. Mais là, personne me l'a dit. Ben, t'es sur Discord des fois, tu vas jouer à Dungeons & Dragons. Va lurker sur notre Discord. Oui, c'est vrai, je joue à Donjons & Dragons sur Discord. Ben, on écoute le mercredi les Harry Potter, des fois des films le vendredi ou samedi. On joue en groupe. Là. Il y a des gens justement parrainés par Yoann qui jouent à Sea of Thieves en ce moment sur Xbox Series X. Et il y a plein d'autres trucs. C'est assez intéressant. C'est vraiment le fun. Le dimanche lutte aussi, qui est très plaisant. C'est une belle communauté. Imaginez tout ce que l'Internet pouvait réserver, mais sans la marde de l'Internet. C'est le Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, pour l'équivalent d'un café, vous donnez 2$, puis c'est fait. Pour ce faire, vous allez sur mystérieuxétonnants.com. Vous allez en haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus. Ça vous amène vers Patreon. Puis, vous pouvez donner pour 1 mois, 2 mois, arrêter, recommencer. Des fois, des gens qui reviennent. Puis, c'est ça. Il y a des frais qui sont engendrés par l'achat de logiciels, la suite Adobe. Là, j'ai appris la semaine dernière que malheureusement, par mois, ça n'a l'air pas gros, mais à un moment donné, ça commence à faire une coupe de dépenses. Là, il va falloir que je dépense 8$ pour juste réserver chez Google notre adresse ben@mystérieuxétonnants.com. Ça a été gratuit pendant 10 ans, puis là, ça vient de changer. Mais là, Google a besoin de nos sous. Là. Oui, hein, ils ont besoin du gros 8$ supplémentaires, je leur donne par mois, plus tout le reste. Donc, c'est ça. Tout est réinvesti dans les Mystérieux Étonnants. Sinon, vous pouvez nous aider en parlant du show, le partager, donner un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts. D'ailleurs, on est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify et Amazon Music. Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnants.com. Merci de nous aider de la façon que vous pouvez. On prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine. C'est un film, Dead Heat, réalisé par Mark Goldblatt. Goldblatt! On revient. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film de style douteux, Dead Heat. On peut aussi le trouver en français sous le nom de Flic ou Zombie. C'est pas un titre qu'on oublie, hein, vraiment pas. Film de 88 réalisé par, comment on l'appelait? Mark Goldblatt. Mettant en vedette Treat Williams, Joe Piscopo, Lindsay Frost, Claire Kirkconnell, Darren
Gain et Vincent Price, qui a une petite apparition. Ben oui, Vincent Price est dans le film. Et c'est Simon qui va nous en parler. Simon, je t'avais fait une requête en 2021, l'année passée. Puis je t'avais demandé qu'on revienne de temps en temps sur des films douteux de style série B. Parce que c'est le fun d'en parler en gang. Cette semaine, malheureusement, la gang est limitée, mais écoute, on va avoir du fun pareil en jaser. Puis ça, c'est un film qu'on a déjà écouté dans le temps qu'on était ensemble. Oui. Je l'ai vu plusieurs fois. Là, c'est ça, c'est que Vinegar Syndrome a sorti un Blu-ray, donc Blu-ray et 4K. Ouh. Donc, pourquoi pas en parler? Oui, c'est ça. Dead Heat, ça raconte l'histoire de... On suit 2 policiers. Donc, c'est dans le genre Buddy Cop movie, mais c'est aussi dans le genre zombie. Checkez bien ça. Oui. 2 policiers qui... de LA. Oui, c'est ça. Qui se retrouvent à une prise d'otage et cambriolage d'une bijouterie à LA avec deux malfrats qui se font tirer non-stop par la police. Et là, on comprend que, ils sont pas humains, là, ils vivent, là, puis tout. Mais là, évidemment, nos 2 policiers... réussissent à les tuer d'une certaine façon en envoyant un char sur un puis en faisant exploser l'autre, si je me souviens bien. Ouais. Et là, après, à l'autopsie, on se rend compte que, ils ont déjà été morts. Ouais. Et là, ils se retrouvent à enquêter dans une espèce de laboratoire weird qui est le même lieu de tournage que Biodome avec Pauly Shore. Genre de building que tu n'oublies pas à la façade. Oui, qui est utilisé dans beaucoup de films de Pépin Méry, d'ailleurs. Et là, c'est ça, c'est que ils se rendent compte, là, en faisant une petite enquête, que il y a une espèce de truc qui réanime les gens. Une machine secrète. C'est ça. Mais pendant qu'ils sont en train d'enquêter, il y en a un des 2, Treat Williams, qui meurt en se faisant enfermer un peu par erreur dans une chambre de décompression qui, on se fait dire, est utilisée pour se débarrasser des animaux en test laboratoire. Là, voilà. Les cobayes. Les poppies. Oui, c'est ça. Mais finalement, là, Treat Williams meurt. Et là, plus tard, Joe Piscopo et l'ex-blonde de Treat Williams, qui était aussi la médecine légiste, ou en tout cas, transportent le corps vers la machine pour réanimer, sans trop savoir pourquoi ils font ça. Là. Mais ils réaniment, puis là, lui, il est comme « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, finalement, il se rend compte qu'il est mort, mais il est encore en vie. Fait que, comme techniquement, il n'y a plus de battement de cœur, et tranquillement, il va se décomposer pendant quelques heures. Et fait que là, il utilise ses derniers moments pour enquêter, pour savoir c'est qui est derrière ça. C'est ça, il arrive plusieurs aventures par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça l'histoire, là, c'est l'enquête et la science-fiction bizarre. C'est très bien résumé le film, je pense que c'est... Ben, le film d'un, c'est le début. C'est le début, mais mis à part le côté enquête qui est plutôt léger. Là, ouais. Le film ne fait même pas 1h30. C'est à peine, je pense, 1h20 peut-être. Comme... C'est une recette qui s'effrite assez rapidement. Puis moi, je l'avais revu avec toi. Je l'avais vu dans le temps avec toi. Puis les mêmes affaires qui me gossaient à l'époque me gossaient aujourd'hui. C'est que ça fait... La prémisse du film se veut rigolote. Puis je pense que le film assume complètement son côté loufoque. Là. C'est compris de tout le monde. Mais ce qui motive les personnages est vraiment weird. T'sais, comme le gars sait, le personnage de Treat Williams, qui est un des 2 enquêteurs, sait qu'il y a juste 12 heures à vivre avant de se liquéfier. Il faut qu'au lieu de dire adieu à ses amis, de profiter, de prendre une cuite, de manger le meilleur repas. Il ne veut même pas voir sa maman. Non, même pas. Il ne fait même pas un appel. Il se dit hey, moi, je vais travailler sur temps supplémentaire. Fait que je vais faire mes impôts. Oui. Mais c'est ça. Il fait toutes les activités que personne ne veut faire. Tu sais, c'est comme hey, il te reste 12 heures à vivre. Veux-tu faire un double chiffre? Ben oui, pourquoi pas? Je suis marié à ma job. Puis mais c'est weird. Là. C'est moi qui fais du nitpick. Là. Mais ce qui est d'autant plus weird, c'est que les autres criminels qu'ils vont rencontrer dans le cadre du film, qui sont aussi transformés en zombies, donc qui sont invincibles, ont
pendant 12 heures la motivation de tuer, de d'écouter leur boss, puis ça fait pas de sens, ça n'a pas rapport. Non, puis Appelez vos parents, guys. c'est comme pas clair, est-ce qu'ils se font réanimer tout le temps ou c'est juste un one-shot deal? On dirait pas que ça fait 12 ans, ils ont l'air d'être genre, tu sais, les goûts qui sont... Puis, tu sais, le endgame de tout ça, c'est des vieux riches qui veulent vivre éternellement, tu sais, dirigés par, entre autres, Vincent Price. Il y a aussi le père dans Christmas Story qui est là. Oui, c'est lui, qui joue le docteur Ernest McNabb. McNabb, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... On dirait que c'est juste... Ce film-là, moi, d'après moi, c'est surtout un film pour... Parce que c'est ça, le gars, là, Mark Goldblatt, c'est surtout un éditeur, un monteur. Il a travaillé sur des gros films comme Terminator 2, puis une couple d'autres affaires. Là. Attends, je suis allé voir tantôt, là, je veux pas dire de la bullshit. Là. Je sais qu'il y a Terminator 2. Il y a aussi... Qui fait du montage vidéo. Ouais. Starship Trooper, Halloween 2, X-Men Last Stand, Bad Boys 2. En tout cas, vous voyez, il a travaillé sur pas mal d'affaires, mais c'est vraiment comme un éditeur qui s'est dit « Hey, attends, moi, je vais essayer de réaliser quelque chose. » Puis on dirait que c'est plus ça, c'est plus un genre de... On teste la réalisation, puis on teste des effets spéciaux. Parce que c'est ça qui est un peu de l'avant dans le film, plutôt que l'histoire qui est comme... L'histoire sert juste à avoir des mettre ça en scène. Mais en même temps, c'est les deux aspects qui fonctionnent très bien, je trouve. Tu sais, l'édition font beaucoup avec peu et les effets spéciaux sont quand même écœurants. Mais ça fait du sens. C'est ce que j'ai noté aussi, que c'est cheap, mais c'est bien mieux que je pensais. Les zombies, les effets spéciaux, on donné quand on est dans un genre de boucherie, les animaux. Ah oui. Excellente scène. Tu sais, la direction photo est pas si pire. Comment c'est monté? J'étais comme, mais mon Dieu, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus cheap que ça, alors que l'histoire se tient pas. Fait que, OK, c'est l'explication, ça fait du sens. C'est une théorie, mais... Mais j'ai une question pour toi, Marilyn, parce que Simon puis moi, on l'a vu même ensemble à jadis. Toi, t'as trouvé ça comment? Je pense que t'étais en ta première écoute. Oui. T'avais jamais vu Dead Heat? Non. Puis tu sais, moi, je tripe pas tant sur les films, pardon, sur le douteux. De temps en temps, mais j'aime ça plus dans le cadre, tu sais, avec des amis ou dans jaser, tout ça. Mais, tu sais, c'est ça, c'est... Le scénario fait pas de sens, c'est niaiseux, mais je pense que le fait qu'ils se prennent pas au sérieux et que les effets sont comme mieux que je pensais, le film était dans son ensemble vraiment mieux que je pensais. J'ai quand même eu du fun. Tu sais, puis c'est ça, tu sais, il y a des jokes vraiment problématiques. Oui, mais c'est 88. Joe Piscopo, là, c'est l'affaire qui me gosse le plus dans ce film-là. Ta gueule, t'es pas drôle. Ils savent, comme s'ils le remettent à sa place. T'es comme, ouais, mais pourquoi? Tu sais, si vous le savez, mettez-le pas comme... On dirait que... Mais il y a quand même des personnages féminins forts. Mais je trouve que c'est parce qu'ils se prennent pas trop au sérieux, parce qu'ils essayent pas trop d'aller dans le trop ridicule. Les effets sont... J'ai eu plus de fun que je pensais, puis vu que ça dure pas trop longtemps, j'ai pas eu le temps de décrocher non plus. Tu sais, puis oui, il y a des plot holes, les affaires se tiennent pas, puis tu sais, les vieux, je comprenne pas. Ils l'ont testé, ils voient que ça fonctionne pas, puis là, ils essaient de leur vendre. En tout cas, le capitalisme, là... À la fin, je pense qu'ils concluent que... Puis on spoil dans la partie d'émission, là. Je pense qu'ils concluent qu'ils peuvent réparer la machine ou la trafiquer d'une manière que ça va pas juste durer 12 heures. Mais... Puis, ce qui est en fait une bonne nouvelle pour les deux protagonistes, parce que même le personnage de Joe Piscopo finit par se faire transformer lui-même en zombie. Ouais, mais il meurt, puis on s'en calisse quand ça arrive. Parce que c'est même désagréable. Mais même ça, ils n'essayent pas de... Les deux personnages n'essayent pas de... OK, ben finalement, il y a un moyen qu'on tombe pas dans le vide, dans l'absence éternelle. On va peut-être pouvoir être ressuscité. Non, on va être des badass. On va non seulement détruire la machine, mais avant ça, on va ressusciter le gars qui est le méchant principal qui s'est tiré une balle pour éviter la justice. On va le ressusciter à un point où il va exploser. C'est ça. On le ressuscite une fois, puis on le ressuscite une autre fois. C'est tellement fucking con, man. Le mot qui me vient en tête, c'est bébé, ça. C'est bébé. Mais, tu sais, en même temps, j'ai jamais vu ça. Tu sais, ressusciter le méchant pour mieux le tuer. Ben, j'ai vu ça dans The Walking Dead, à un moment donné, dans les comics. Il y a un gars qui ben, je veux pas spoiler The Walking Dead pour vous autres. Mais ouais.
Mais Mais- tu sais, la fin, ils sont juste comme ah, 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 on suit la lumière. T'es comme. T'es, OK. non, tu vas mourir. c'est- Mais, Oh, je me ouais. suis, mais je me suis plus attachée au personnage que je pensais aussi. Vu que c'est vraiment goofy, que c'est nono, c'est des jokes niaiseuses, souvent tu t'attaches pas aux personnages. Ils sont juste une grosse caricature. Puis tu sais, tous les personnages étaient une caricature. Là, la scientifique, le chef de police, que c'est un homme noir fâché qui veut enlever leur badge. Et tout était. Qui est juste ça, une scène, malheureusement. Mais oui, mais Ouais. tu sais, j'étais comme, oh, tout est plus gros que nature, mais il y a quand même un petit layer qui fait que tu t'attaches quand même un petit peu. Tu sais, tu t'investis un petit peu dans les personnages. Ouais. C'est drôle parce que avez-vous remarqué l'hommage au premier Terminator vers la fin du film? Parce que la séquence finale où le personnage de Treat Williams retourne au laboratoire pour se venger la mort de son partenaire qui ne sait pas qu'il va être ressuscité d'une minute à l'autre, puis de finalement amener une justice, hein, arrêter, voire tuer les gens qui sont responsables de la machine puis du complot, ben il y a toute une partie du visage qui est démolie, son œil droit ou gauche ouais. est amoché, puis hier, dans le laboratoire, avec une mitraillette, à la manière de Arnold dans le premier Terminator. C'est carrément un hommage. Ouais, puis moi, je trouve que ce film-là vaut la peine juste pour la scène où il tire non-stop contre un gars qui lui tire dessus non-stop. Ouais. Ça me fait tellement rire. Ils sont là à shaker, puis c'est comme... c'est ça le 7e art. C'est ça, le septième art. Tu peux faire ça aussi. C'est quand les quartiers de bœuf t'attaquent. Ça, Ouais. c'est le septième Avec art. le canard. Avec le canard. Ouais. Mais ça, c'est d'ailleurs une des scènes qui m'a le plus plu. C'est quand ils vont à la boucherie chinoise, puis là, ils finissent par... Je sais pas pourquoi, là, c'est un plan de contingence que le boss de la boucherie avait, là, mais de réanimer les cadavres des canards et du quartier de viande qu'il y a dans le congélateur. Ouais. C'est super bien fait, puis j'en aurais pris plus des scènes extravagantes comme ça. Ouais, Il n'y en a c'est pas ça. tant. Il n'y en a malheureusement pas tant. Quand tu as un concept comme ça, de réanimer tout ce qui peut être mort, tu peux l'utiliser comme pas mal plus Oh, ma plante. mieux que... Ah, elle va revenir, mais pour 12 heures. Prendre Marie. cette machine-là. Moi, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des cactus à la place. Ben, j'ai reçu un cactus. Fait que ça règle le problème. Ah, Si j'oublie de l'arroser, il est correct. Moi, j'ai des plantes en T'en as-tu plastique. Ah bon, ça c'est d'autres problématiques. Il y a un dinosaure qui est mort pour cette plante-là. Ah, shit. Il était déjà mort. Mais, en tout cas, pour rapper ça, moi, je suis pas une fan de ces films-là, mais j'étais contente de l'avoir vu. Est-ce que tu l'as écouté tout seul? Tu l'as écouté avec ton chum ou Non, Bastien? il m'avait offert de l'écouter avec moi, puis j'étais comme, oh, je sais pas, ça me tente pas. Après ça, j'étais comme, oh, j'aurais eu du fun de l'écouter avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est ça. Faut les écouter avec d'autres mondes, ces films-là. Je l'ai écouté, puis autant que j'ai eu du plaisir à l'écouter, je me rends compte qu'il manquait d'autres personnes pour rire des trucs qui faisaient pas de sens. J'avais comme un réflexe mental de me... Ben, je les faisais pas dans la vraie vie, mais de me retourner puis dire « Hey, as-tu vu ça? » Parce que c'est ça qui est drôle, c'est les... Puis il y avait juste des figurines. Ouais, il y a juste ben non, j'ai pas tant de figurines, il y a juste des livres, là, puis des BD qui me disent que je t'aime. Mais qui m'aiment. Mais non, c'est ça, il n'y a pas de... C'est le genre de film qu'il faut que tu écoutes en groupe puis rire à quel point c'est ridicule, puis c'est over the top, puis c'est le fun. Puis... Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai fait des stories Instagram, puis je me suis dit, bon, tu sais, je vais partager les moments qui sont un peu ridicules. C'est pas un film douteux qui est beaucoup connu. Hein? Il me semble qu'il... En tout cas, je l'ai rarement vu passer, contrairement à d'autres. Là. Ouais, c'est ça, c'est pas le plus high profile, disons, mais je sais pas, il y a un petit quelque chose, puis à chaque fois que je le réécoute, je l'aime un petit peu plus aussi, parce que je vois justement l'autre côté, là, le craft qu'il y a derrière, les effets spéciaux, puis la réalisation. Puis tu sais, même, tu sais, Treat Williams, j'ai toujours aimé Il est quand bon. il est dans un film, tu sais, puis là-dedans, c'était le fun, parce que c'était un peu de la comédie, mais pas trop. C'est juste que Joe Piscopo, il me gosse ses nerfs, puis surtout qu'il est filmé de proche. Souvent. Ouais, puis il y a une face... comment je pourrais dire? Il y a une grosse face. Ouais. À prendre la place. Ouais, c'est ça. Il gosse, puis tu sais... Il est pas épais, par exemple. Tabarnouche. Ouais, il est pas épais, bizarre, tu sais. Je sais pas. Il a l'air d'un Ken avec son brushing. Ouais. Ouais. C'est drôle de... Il a l'air d'un culturiste qui est comme arrêté, mais comme 2 minutes avant de prendre sa scène. Là. C'est un peu la face. Chose que j'ai remarqué pour la première fois,
Parce que Joe Piscopo, il était dans Saturday Night Live en même temps que Eddie Murphy. Oh, mon Puis Dieu. c'est comme les deux les plus populaires de ces années-là. Puis à un moment donné, il est dans je pense l'appartement de la fille du laboratoire. Puis là, il check une revue et sur la revue, qui a pas Eddie Murphy. Ah, c'était ça le clin d'œil. Ouais. OK. Ouais. C'est pas grand-chose, mais juste parce que là, je l'ai remarqué, puis je me suis dit, peut-être que c'est à cause que là, il y a un Blu-ray, un nouveau scan du film que Là, là, t'as j'ai pu voir le bien détail. vu. Ouais. La version française est bien aussi, si vous avez... Ouais. Est-ce qu'elle est disponible sur la version que tu as achetée physique? Malheureusement, non. Ah, ils font souvent... Ça, c'est plate. Quand ils font des nouvelles éditions, souvent, pour des questions de coût, j'imagine, ou de... qu'importe de droit, les tracks ou les bandes en français ou de d'autres langues ne sont pas disponibles. Ça, je trouve ça plate. Mais si vous avez accès au Dark Web, Ben, il y a moyen... le Dark Web, oui. Non, peut-être pas le Dark Web. S'acheter un rein, puis la version Un française de Ben oui, c'est thématique comme soirée, c'est ça. Faites-vous un party d'addict avec des morceaux de viande, là, des langues de porc, puis des reins, puis des cerveaux. Ouais. C'est ça. Gros party thématique. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a aucun des personnages principaux, en fait, qui survit au film. Ouais. Tout le monde meurt dans le film, les méchants À comme part- les gentils. Le Poppy est sur... Oh non, ils mettent le feu. Non, ils mettent le feu au Shit. Poppy. Tout le monde meurt dans ce film-là. Même la médecin légiste, sa mort, c'est probablement la mort la plus inutile. Ah ouais. Pourquoi ils sont allés la tuer puis la mettre dans le... Mais je dois avouer par contre que ça amène une très belle scène d'explosion d'ambulance. Ah oui. De voiture, pardon. Oui, oui. Elle est satisfaisante, cette explosion-là. Ah oui. Mais, ouais. Sinon, c'est vrai. plus beaucoup de blabla. Fait que tu peux te souvenir des grandes scènes, des scènes de confrontation. Shout-out à Robert Picardo qui jouait le docteur dans Star Trek Voyager et qui était aussi dans les films de Joe Dante, dans Gremlins 2. C'est celui qui se fait, disons, convoité par la gremlin femelle. Qui est là comme 2 secondes avec la pire fausse moustache de l'univers. Ouais. Enlève ça de ton visage. Là. Mais c'est une capsule des années 80. Vraiment une drôle de capsule des années 80. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ce film-là, tu peux comme compter un peu sur tes doigts les bons moments. La fusillade au début, le monstre qui attaque Joe Piscopo. Quand ils découvrent la machine pour la première fois. C'est Ouais. quoi ce monstre-là? Il y a comme 3 faces. Je pense qu'ils ont manqué leur coup. Là. Ouais, il ils a ont... bougé trop vite, je sais pas. Ouais. Là, où il y avait peut-être plusieurs personnes, ça fait comme The Fly. Là. peut-être. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est weird. Les règles du jeu sont weird dans ce film-là. Ouais, ils sont mal établis. Tu sais, même le personnage de Vincent Price, qui est le grand mastermind derrière le plan d'envoyer des gens pour tester la machine, pour voler des banques, ça n'a pas rapport. Là. Lui, il revient, mais lui, on sait qu'il est revenu, puis c'est pour de bon. C'est ça, lui, il va pas se décomposer. Il va rester. Je pense. Mais il est là 2 minutes. Je vais t'avouer, la fin est un peu floue là, parce que le truc a commencé à embarquer. Augmenté. Ouais, il meurt d'une explosion de blanc. C'est blanc Ouais. quand il meurt. On ne voit même pas exploser, rien. Je me souviens de le voir, là. Mais son plan, je n'ai pas trop gâché. Non, c'est ça. Science. Si vous êtes focusé sur les détails, là, il y a des affaires qui vont vous triggerer pendant le film, mais dans son ensemble, je pense que c'est une bonne expérience. Êtes-vous d'accord? Ouais, ben tu sais, moi je donne un genre de 3 sur 5, là, tu sais, c'est peut-être 3.5, mettons. OK. OK. Bon. C'est pas le meilleur douteux ou le meilleur film poche, mais il y a un petit quelque chose de le fun. Mais puis Le si facteur, tu l'écoutes avec du monde, ça c'est sûr, c'est meilleur. Ouais. Le facteur 80 en est pas beaucoup. On va aller voir des vieilles coupures de journaux pour trouver c'est qui les responsables, comme dans le temps, à mitaine. Ouais. OK. Dead Heat, combien le Blu-ray 4K? C'est une Quarantaine de piastres. quarantaine, sinon, il y a tout le temps des manières de le trouver. Ouais, puis je pense qu'il y a une autre édition Blu-ray qui date plus vieille, qui est pas mal moins chère. Parfait. Ben, merci Marilyn, merci Simon. Allez voir Dead Heat, Flic ou Zombie si vous avez la chance. Le titre en français est trompeur, c'est pas un ou l'autre, c'est souvent les deux. Et Simon, d'ailleurs, t'as mis la main sur je le vois en ce moment. Là, La trame sonore. Wow, en vinyle. J'ai pas pris connaissance de la trame sonore, par contre, en écoutant le film. Des fois, ça marche, des fois, ça... Non, Je pense Ouais, que je sais pas me rappelle si c'est si marquant que ça. Il y a peut-être juste la tune thème, là. Mais Ouais. même, en tout cas.
Sinon, on vous invite durant la semaine à aller jeter un coup d'œil au Patreon des Mystérieux Étonnants et au Discord. Si vous avez la chance de donner au Discord des Mystérieux, faites-moi signe sur Patreon si vous voulez le lien vers le Discord. Je partage des liens directement sur Patreon. Malheureusement, pas malheureusement, c'est voulu. Les liens ont une durée de vie limitée. C'est pour éviter que tout le monde se joigne à la plateforme, même s'ils ne sont pas nécessairement membres Discord. Cette semaine, comme la semaine passée, on va aussi poursuivre Bifurcation, qui est le podcast exclusif des membres Patreon des Mystérieux Étonnants. On est dans notre cycle dédié à Guillermo del Toro. Donc, quand vous donnez au Patreon, vous avez accès à l'archive, aux archives des émissions. Et il y a plein d'affaires là-dedans, dont Bifurcation, mais aussi Terre humaine chez Isidore. Oui, bravo. Yeah. Ça me fuck l'agencement de ces mots-là, je ne sais pas pourquoi. Là. Donc, c'est disponible. Cette semaine, on couvre le film Blade 2. On est rendu là Oh yes. dans notre cinématographie de Guillermo del Toro. Donc, l'ensemble des archives sont disponibles, encore une fois, quand vous allez vous joindre au Patreon. Faites attention à vous autres, tout le monde. Faites des choses qui sont bonnes pour vous et les autres. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Ciao.